Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis votre rédacteur. T'as vu? Je me suis Ouais, dit, quand j'ai tout fait la bien. phrase, je me suis dit, c'est notre rédacteur. Voilà, je pense que maintenant, c'est bon, c'est officiel. Vous l'avez gagné, mesdames et messieurs. Non, on n'est pas encore à 1000 abonnés. C'est la Spiker qui est à gagner à 1000 abonnés, en tout cas en ce mois de janvier. Synonyme de reprise, donc, hein, pour les acteurs du sport auto. On a eu le Dakar, on a eu les 24 heures de Dubaï qui ont eu ce week-end et qui ont été assez disputés. J'ai suivi ça de loin, mais on aura peut-être un petit mot pour les 24 heures de Dubaï. Et puis, ce week-end, eh bien, on est prêt pour la deuxième de l'année, ce 91e numéro, à évoquer les 24 heures de Daytona, 64e édition du nom. Ça sera ce week-end en Floride, ça sera à suivre en direct et en intégralité sur Automoto la chaîne. Je commence par ma promo, c'est pas encore c'est quoi ton actu, mais j'aurai l'occasion de faire partie de l'équipe de commentateurs, donc voilà, ça va être vraiment sympa d'être encore présent pour cette épreuve mythique qui marque depuis de nombreuses années, donc Geoffroy, le coup d'envoi de la saison IMSA, le championnat américain d'endurance, de la première partie en fait des 36 heures de Floride. En gros. Ouais, c'est ça, ils aiment bien grouper comme ça ces deux premières épreuves, Daytona et Sebring, qui pour moi, c'est vrai, euh, font sens et sont clairement, on va dire, hein, les deux plus belles épreuves, je trouve, du calendrier. Il y a le Petit Le Mans en octobre qui nous fait toujours Ouais, c'est du vrai. bien et qui nous rappelle que l'IMSA existe, mais, mais Daytona, bah non, mais c'est vrai, moi je décroche quand même un petit peu entre. Franchement, faut quand même être très mordu pour regarder un C'est Long vrai. Beach ou un, tu vois, ou un Mosport. Mais en tout cas, ouais, voilà, Daytona, Sebring, pour moi, c'est vraiment les deux grands moments, beaucoup plus que les 24 heures de Dubaï. Donc, ouais, pour moi, ça y est, c'est la reprise, quoi. Ça y est, c'est la reprise. Alors comme vous le savez, dans l'Endurance Club, eh ben, pour ce numéro, comme pour tous les autres d'ailleurs, on va vous donner des chiffres, des petites infos, des statistiques qui vont vous permettre de connaître encore mieux le monde de l'endurance qui nous fait tous vibrer. Et au sommaire de notre épisode, eh bien, je l'ai dit, on va s'intéresser aux 24 heures de Daytona. Il y a eu le Roar, on va revenir sur ce que c'est, vous savez, mais c'est l'occasion d'en reparler. Un petit historique aussi, peut-être rapide, de la course, des vainqueurs, des différents records. Il devrait y avoir des top digressions, des top anecdotes, tout ce Bien qu'il sûr. faut pour passer un bon épisode, hein, évidemment. Maintenant, vous nous connaissez. Et si ce n'est pas le cas, bah, vous allez apprendre à nous connaître avec Geoffroy. Et puis, bah, voilà, Road to 1000, hein, c'est vraiment. On parle de YouTube parce que sur les plateformes, ça fonctionne aussi. Merci, hein, évidemment. Là, on s'intéresse pour l'instant à YouTube. On fait un petit focus parce que bah, je pense que c'est intéressant d'avoir cet échange avec vous et c'est super d'avoir vos retours. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les commentaires en dessous des vidéos YouTube, les petits likes, les boosts, je sais plus ce qu'il y a comme possibilité à faire. S'abonner, si je crois que voilà, s'abonner, ça c'est C'est bien important. ça, c'est un bon geste. Voilà, c'est bien. Et mais même si après vous mettez pas la cloche, c'est pas grave. Mais au moins, enfin, c'est mieux de mettre la cloche, c'est ce que je dis toujours. Mais si au moins vous êtes abonné, vous avez l'occasion de faire partie de ce tirage au sort. Quand on sera aux 1000 abonnés, attention, pour la Spiker. Ouais, ouais, une Spiker intéressante d'ailleurs. Spiker, je crois, est lié avec le nouveau président du club des pilotes. On aura l'occasion d'en Ah oui, ouais, reparler. voilà, oui. Mais voilà, ah Je savais oui, pas non, où mais tu je fais des partais, liens. ouais. Ah oui, oui. Donc voilà, ça sera l'occasion d'en reparler peut-être. On va parler dans les prochains jours un peu d'historique avec Rétromobile, etc. Donc il y aura plein de choses. Et puis en fin d'épisode, eh bien voilà, justement, dans C'est quoi ton actu, on vous expliquera un peu tout ce qui se passera. La top question, bien sûr, puisque la semaine dernière, l'épisode sur Le Mans Ultimate et sur les jeux vidéo a bien plu, vraiment. J'ai de très très bons retours et merci à vous. Et je crois qu'on était vraiment bien accompagné avec Vince Cosa pour tout savoir de cette historique des jeux et de ces jeux modernes. C'est vrai que Le Mans Ultimate fonctionne et fonctionne bien. On a même eu quelques auditeurs, quelques clubistes, pas comment on dit, qui étaient déçus que la Top Question ne porte pas sur des jeux vidéo cette semaine. Non, elle portait sur les 24 heures de Daytona. C'est comme ça. Ouais, Bon, ouais. 24 heures de Daytona, justement, Geoffroy. Une épreuve qui, quand même, est un grand, grand rendez-vous depuis maintenant plusieurs décennies parce que la création, c'était 62, Ouais, mais on fête un anniversaire, si je puis dire. Bon, il y a toujours des anniversaires chaque ouais. année, hein, évidemment, parce qu'on doit toujours trouver quelque chose à dire. Mais 66, c'est la première année où Daytona, le format de course, a été de 24 heures. Exactement, c'est ça. En fait, les premières images de Daytona épreuve d'endurance, c'est 62, tu l'as dit, avec Dan Gurney, où il y a un final, je sais pas si vous l'avez celui-là, mais il a plus de carburant pour finir, donc en fait il se met en haut du banking et il utilise la gravité pour faire retomber la caisse, enfin pour qu'elle avance un peu quoi. Mais vraiment c'est un finish, un finish un peu à l'arrache. Et ouais, et c'est 66 effectivement où on bascule sur un format de 24 heures. Il y a eu une année, crise pétrolière oblige, où on est redescendu sur
Enfin, en 72, on est redescendu sur un format de 6 heures. Je sais même pas si c'était la crise pétrolière ou d'autres raisons. C'est C'était plutôt juste 74 avant. où Non, ça a parce été que annulé. Ouais. la crise pétrolière, c'est 73-14. Ouais, c'est ça. Donc c'est 74 où la course a été annulée, parce on est en début 74 à Daytona. Comme là, on est en janvier, à chaque fois, c'est ce moment-là de l'année qui est choisi. Donc 74, édition annulée. Et une épreuve de 6 heures en 72. Mais comme tu l'as dit, ouais, 66. Ce qui est marrant, alors c'est pas une digression, mais je parle là-dessus comme premier axe, mais Ouais. ce que j'aime bien avec Daytona, c'est que moi, je trouve, et pour l'avoir vécu en plus, y avoir été, il y a un parfum de 24 heures du Mans, un peu. Ouais. C'est-à-dire que y a quand même un truc en commun, il y a la durée de 24 heures. Déjà surtout maintenant, depuis 2023. Une chicane en On commun. il y a une chicane en commun, c'est vrai, en plus. Et puis surtout, depuis 2023, on a une réelle convergence avec les plateaux. Là où avant, je vous parle de l'histoire récente, là où avant on avait les DPI qui ne faisaient pas le voyage jusqu'en Europe ou en WEC, nous on les avait pas. Là on a cette convergence avec les GTP. Bon, il faut quand même qu'ils donnent leur nom à des bagnoles. Oui, c'est ça. La catégorie GTP c'est hypercar, hein, on va pas se mentir, c'est la même chose. Non, mais ce qui est bien, c'est quoi la raison? C'est GT prototype, c'est Grand Tourisme prototype. Ça n'a aucun sens. C'est comme dans les années 90, à la fin des années 90. Après les Américains. Et on le voit bien, hein, les Américains sont comme ça. Et peut-être que nous, en tant que Français, on a la même chose. Ils n'ont pas envie de se laisser dicter certains trucs. Donc la catégorie GTD, c'est Grand Tourisme Daytona. Bon bah nous, c'est vrai qu'on a la catégorie Le Mans GT3. Donc en fait, t'as envie de mettre ton nom dans les catégories. Donc voilà, ils n'ont pas envie d'avoir une catégorie qui commence par LM quelque chose ou de reprendre la nomination Hypercar. Donc c'est des GTP. Mais depuis 2023, il y a une vraie convergence de règles qui est possible. C'était un petit peu le cas avant, parce qu'on avait des P2 qui pouvaient se battre au général, etc. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de points communs, et en même temps. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Qui a une vraie identité différente américaine et un. Ah qui reste. C'est ce que j'allais dire. Ah ouais, moi je trouve que c'est une épreuve qui reste très américano-américaine. Il suffit de voir le palmarès. Alors oui, ok, il y a Porsche qui a le record de victoire là-bas comme au Mans. Vous allez me dire, bah oui, constructeur allemand, oui c'est vrai. BMW, non, ils ont pas beaucoup, ils en ont une, je crois. Mais c'est une course qui fait moins internationale que les 24 heures du Mans. Il suffit de regarder notamment les équipes qui ont gagné dans les années 80-90. Okay. Ouais, voilà. C'est vrai. En fait, c'est beaucoup des intérêts américains. Et puis voilà, ils ont envie de faire le truc à leur sauce. Donc, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, Daytona n'est plus vraiment une répétition avant le Mans. On avait l'habitude de dire ça à une époque. On avait l'habitude de dire que Daytona pouvait servir de répétition avant le Mans. Sebring, surtout, servait de répétition parce que Sebring a toujours été intégré à l'American Le Mans Series, ce que n'était pas Daytona. Et donc, on disait tout le temps, et on peut encore le dire aujourd'hui, mais quand ta voiture, elle tient 12 heures à Sebring, c'est que normalement elle va tenir 24 heures au Mans. Oui, parce qu'il y a des bosses et que c'est un circuit un petit peu particulier, voilà. Tout à fait. Mais il y avait même une épreuve qui était dans le WEC, hein. C'était bizarre d'ailleurs, hein. T'avais les 12 heures de Sebring et puis t'avais l'épreuve du championnat du monde d'endurance, mais voilà, ça faisait partie du jeu. Certains faisaient les deux d'ailleurs, les pilotes, mais pas les concurrents forcément. Après, parce que les 12 heures de Sebring ont fait partie du WEC, mais une seule fois. En fait, la toute première course du WEC, c'est les 12 heures de Sebring 2012. Ah, j'avais oublié ça. C'était une course commune à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'était une course commune. Et alors, en fait, c'est pas un épisode Sebring, donc on en fera un sur Sebring. Mais c'était vachement intéressant parce que la toute première course du WEC, c'est les 12 heures de Sebring. Et un merdier total parce que, vu que c'était dans les deux calendriers, à la fois American Le Mans Series et à la fois WEC, les organisateurs n'avaient pas voulu mélanger les catégories. C'est-à-dire que, je la fais courte, mais en gros, tu avais les GT2, enfin les GT AM plutôt, ou ouais, on était déjà sur ça, ouais, GT Pro, GT AM, et en face, bah t'avais l'équivalent mais américain, c'est-à-dire que les BMW de chez Raleigh-Terman, c'est où tu l'engageais en WEC en catégorie GTE Pro, ou alors sinon elle était en GT, en GT tout court, mais elle pouvait pas marquer des points dans les deux, enfin tu devais choisir, tu vois. Bon, bref. Ouais, donc c'était pas si. Ouais, d'accord, pas si fluide. Première top digression, parfait. Il y a eu 8 vainqueurs, si tu prends toutes les catégories, il y a eu 8 podiums, quoi. C'était un enfer. C'est bien. Ah, il y a autant de montres que ça ou pas? Ah non, les montres, c'est que à Daytona? Ah, là-bas, ouais, c'est le jus d'orange, là-bas. Parce que Rolex est partenaire quand même depuis 92, hein. Partenaire titre. C'est vrai qu'il faut appeler ça les Rolex 24 Hours of Daytona. Donc, the 64th edition of... Ouais, bon, bref, c'est trop long, il y a trop de trucs. By Booba Burger. Et t'étais pas d'accord, toi, quand tu dis que... Enfin, quand moi je dis que c'est un truc très américano-américain... J'étais parti sur autre chose.
Non, j'ai pas tiqué, je voulais t'emmener et je pensais que tu allais m'emmener là-dessus sur les constructeurs finalement qu'on aurait pu retrouver. On aurait pu retrouver Ferrari, on aurait pu retrouver Alpine et finalement non. Malgré cette convergence, on ne retrouve pas Ah oui, oui, de oui. voitures qui sont LMH. Tiens, Toyota, ça aurait du sens de les retrouver en Oui. endurance américaine aussi. J'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas cette convergence complète. Et cette année, elle y est, puisqu'Aston Martin a fait le déplacement. Ouais, c'est ça. Aston Martin, c'est la Valkyrie, ça sera la première LMH à C'est dingue. participer au 24 heures de Daytona. Bah oui, enfin, il était temps en fait, parce que l'année dernière, ils ont commencé à Long Beach, je crois. Ouais. Donc ils ont fait Sebring, mais et les autres manches enfin, il y avait un seul exemplaire, ils ont fait les autres manches, mais c'est la première fois là qu'il y a une LMH à Daytona, ça y est, on rentre dans le dur. Et moi, je trouve ça fou qu'on ait été obligé d'attendre 2026, Bah moi sachant aussi. qu'on sait, enfin depuis longtemps, et c'était 2023 vraiment le grand début, on s'est dit ça y est, on va l'avoir cette bataille des constructeurs mondialisée, globalisée, où on aura les Bah mêmes oui. voitures à Daytona, à Sebring au Mans. Alors dans les faits, oui un peu quand même, puisqu'on a bon, la Porsche 963, on l'aura pas au Mans, mais on a quand même les LMDH, les fameuses Le Mans, Daytona hybride, font les deux, mais les Le Mans Hypercar, comme tu l'as dit, la 9X8, la Toy, la nouvelle Toyota en plus d'ailleurs maintenant, Bah oui. euh, Avec de belles couleurs. et la Ferrari 499P ne viennent pas là. Moi, ça m'échappe. Je Bah t'avoue moi que ça aussi. m'échappe. Alors, je te dis pas de faire tout le championnat, hein, évidemment, mais ça pourrait être une 499P qui soit Franchement, engagée. il y a tellement Bon, d'histoires. Enfin, Ferrari, quand même, ils ont une histoire avec Daytona. Il y a de superbes images là-bas. Il y a des légendes qui sont bâties bien sûr. en Oh, la Floride. 333 SP, oh, qu'est-ce qu'elle était belle cette voiture, moi j'aimais beaucoup. Oui, alors, Non, t'as je pas. pensais pas Moi je vraiment à l'aimais ça. beaucoup. Oui, Ah oui, non, bah je bien sûr. sais, mais Moi, je moi pensais plus ça m'a au bluffé. Je l'avais sur ma 312, porte de chambre. la 333 SP, c'est vrai? Eh oui, Non, moi, j'étais plus en poster, hein. sur la 250 GTO. Pardon, hein, sur la 330, tu vois, des trucs comme ça. Oui, des Mais petites autos pas très chères, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que les 333 SP, bah, à l'époque, c'est pas forcément les plus chers, mais les 333 SP, ouais, bien sûr, voiture pensée, pas Bah oui, moi je à suis peine course, validée tu par vois. Ferrari et pensée plus pour les Bah oui. États-Unis, donc ouais, bien sûr. Tu vois, moi je suis proto, course, voiture, etc. Les belles autos, bon, c'est très bien, mais moi je suis voiture de course. Voilà. Il y avait dans les années 80, j'ai pas envie de tout balancer parce que j'ai écrit un truc là-dessus. Normalement, Allez, balance ça juste va la moitié. paraître. Tu fais Jean-Michel la moitié. Eh ben, ce qui me fait rire avec Daytona, c'est qu'on, tu sais, il y a des courses qui acquièrent avec le temps un côté légendaire. Mhm. Et maintenant, quand je vois un poster d'une Riley Scott MK3, euh, à l'époque, je trouvais ça un peu éclaté. Et maintenant, tu vois, ça Oui. me fait rêver. Il y en a une d'ailleurs à Rétromobile, une Riley Scott MK3, Ah, qui a bien. fait Daytona. En couleur, tu sais, Danka, machin, Oui, bien bleu, sûr. jaune et Bleu et blanche. blanche. Ouais. Ouais. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que il y a des éditions à Daytona qui sont vraiment pétées, quoi. Genre, bah, la victoire de Christophe Bouchu avec une crémaire. Enfin, en fait, celle-là, elle est complètement dingue. La caisse est 962 où ils ont coupé le toit. Enfin, il y a vraiment, il y a rien qui va. Et maintenant, tu vois, j'aurais adoré vivre ça. Enfin, en fait, j'adore, quoi. Et dès que je vois des photos de ça, je suis comme un fou. Alors qu'en vrai, c'est pas non plus. En fait, il y a un Non. peu le même phénomène que. Bah tiens, c'est marrant, parce que c'est 95 aussi. Mais tu sais, c'est un peu le même phénomène où il y a des épisodes, il y a 2 ans, où je te disais, Le Mans 95, c'est surcoté, c'est vraiment une édition éclatée. Et j'ai Et quand appris on a fait à l'épisode, l'apprécier, en fait. Ouais, ah j'ai bah oui, appris là tu à. parles. Finalement, ça a acquis un meilleur statut dans mon ranking personnel. Finalement, Le Mans 95, j'adore, tu vois. Et bah, c'est pareil, Daytona 95, j'aime bien, quoi. Bon d'accord. Ah pas mal. On va faire plus d'épisodes historiques, mesdames et messieurs, pour que Geoffroy justement puisse Ouais, réorganiser son ranking personnel. ça réhabilitera certaines années. 2018, non? Je crois que 2018, c'était une des pires éditions du Mans, non? 18-19, je sais plus lesquelles, C'était mais ouais. Où il s'est rien ouais. passé, strictement. C'était pas les meilleurs. C'était pas Strictement les platonique. meilleurs. Ouais. Voilà, ça peut arriver. Généralement, en IMSA et donc au 24 heures de Daytona, c'est pas platonique parce que on a toujours cette interruption, ce phénomène un peu de course à l'américaine. J'ai l'impression que, tu vois, autant on disait que la course de Daytona n'était pas aussi internationale que ce qu'on pourrait le penser, Mm. même si au niveau des pilotes et au niveau des nationalités, ça fait quand même pas mal. Je crois qu'on a plus de 30 encore cette Oui, année oui. des nationalités, donc ça va, ça reste international, mais au niveau des équipes, je te rejoins, ça l'était pas. Eh ben, on s'américanise au niveau des 24 heures du Mans, moi j'ai l'impression, avec ces fameuses neutralisations, on essaie de recoller tout le monde dès qu'on peut. C'est
Ouais, c'est quelque chose qui peut être regrettable. Je sais pas, peut-être que chaque année on se répète, mais là, à Daytona, j'aurai la chance de commenter la fin Mhm. cette année. Enfin, l'année dernière aussi, je crois que je l'avais fait. Bon, c'est génial, parce que la dernière heure et demie ou la dernière heure, c'est là où tout se passe. Mais ce qui veut aussi dire que pendant 23 heures, bah, en fait, c'est une course d'attente. Ça, c'est quand même un petit peu décevant. Alors, je te dis ça, et je crois que l'année dernière, on n'a pas eu de neutralisation dans les 4 dernières heures. Il me semble, Ouais, c'est ça. c'était assez rare. Il y avait une période assez longue de conditions de drapeau vert. Ouais, bah, oui, il y a ce côté course d'attente. Je sais pas, moi ça me dérange un peu, mais d'un autre côté, bah, c'est comme ça aussi qu'on a des arrivées ultra serrées. Moi, tu vois, je l'ai pas. Enfin, Le Mans s'américanise, comme tu dis, au niveau des règles. Oui, un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Bah ouais. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Mais après, ça nous donne des trucs que certains vont trouver, et vous aurez raison, un peu artificiels. Mais quand on arrive à avoir 9 voitures dans le même tour à la fin, bon, ça c'est 2024, je crois. Euh, Ouais. ça nous donne, enfin, on a du spectacle et ça fait, malheureusement, je le dis maintenant, je le pense, ça fait un peu partie du sens de l'histoire, quoi. C'est-à-dire que le sport auto, pour qu'il soit viable, il faut qu'il y ait des carburants propres, il faut qu'il y ait de la R&D, des nouvelles technologies, et pour qu'il soit aussi intéressant et qu'il attire et qu'il vive, Mm. bah, il faut aussi une part de show, quoi. Et on peut plus faire comme on faisait à l'époque, bah, que le meilleur gagne et celui qui a la meilleure techno va s'imposer. On peut pas parce qu'il y a plein de constructeurs qui vont pas vouloir venir si c'est des règles full open. Là, tu C'est vois, vrai. Ferrari, ils font un peu ça. Ferrari, là, ça y est, ils ont gagné 3 fois le Mans, ils disent bon, nous, on est OK pour supprimer la BOP, c'est les autres qui veulent pas. Mais fermez-la, quoi. En fait, c'est juste fermez-la parce que on aurait. Enfin, avant, les règles étaient ouvertes, hein. Vous veniez. Pourquoi vous n'êtes pas venu à l'époque contre Porsche, Toyota et Audi? On vous Bah a pas oui. entendu? On vous a pas. Ça fait 40 ans qu'on vous a pas entendu, en fait. Enfin, maintenant. Oh bah c'est bon, la BOP on peut la faire sauter, mais franchement, mais venez pas la ramener quoi. Non mais moi ah ça y est, bah t'es porchiste de toute façon. Non mais vous voyez ce que je veux dire, enfin la logique elle est quand Ah même bah, horrible quoi. euh, ouais d'accord, mais enfin Porsche aussi, ils ont pas été Ah mais tout propre, hein. ah non mais d'accord, évidemment, évidemment. Non mais je veux dire là, tu sais, ils font un peu ils font les naïfs quoi, genre bah nous on fait Oui, les oui. comités de d'échange et on veut bien supprimer la BOP, c'est les autres qui veulent pas. Ouais bah c'est bon. Vous avez gagné 3 fois le Mans, votre caisse elle est légendaire. Ça y est, vous avez fait le hold-up quoi. Donc à un moment c'est beau de dire ça mais il fallait enfin je sais pas. Je trouve peut-être que vous avez une autre vision mais je trouve que c'est pas honnête ce qu'ils font par rapport à ça. Oh oui, non mais Porsche Par évidemment, contre, Porsche regarde en regarde, IMSA, ils sont tellement butés que maintenant ils seront même pas au Mans donc c'est ridicule quoi. ouais, ça c'est dingue. Mais par contre, en IMSA, si on peut faire le parallèle, Ouais. c'est assez intéressant de voir que bah, la réglementation permet aussi, parce que eux, bah, leur objectif c'est d'avoir le plus de voitures possible. Là, on est à 60 cette année, on était à 61 l'année dernière, Ouais. 59 l'année d'avant. C'est donc d'ouvrir les possibilités, le champ des possibles. Donc on a vu que Aston Martin vient avec sa LMH, mais ça c'était déjà ouvert depuis longtemps. Et on aura donc Porsche avec la version 2026, parce que bon, on est en IMSA, que l'équipe Penske sera toujours au rendez-vous, mais on a aussi une version de Porsche 2025 qui a Ouais. été autorisée. Donc finalement, en niveau de réglementation, je pense que en IMSA, ils arrivent à ouvrir un peu le champ des possibles. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce qu'on va retrouver la voiture de chez JDC Miller. Moi, ce que j'en pense, c'est que ça y est, ça commence à péter. Ça y est. Ça y est, on commence à avoir des problèmes avec le règlement hypercar. Ah ouais? Bah Aïe. c'est ouais, pour moi c'est le signal que ça va. Moi j'aime bien hein, personnellement savoir que la caisse de JDC va rouler en config 2025. Moi j'adore, faut le savoir. Bah ouais? Moi ça me déplaît pas. En fait, on est ah là là, ça va être une digression. Allez, c'est parti. Aïe aïe aïe. Oh, Le il y en a déjà eu plusieurs. Ouais, on est maintenant rendu dans un truc qui est très standardisé. Je dis pas aseptisé, je dis standardisé. Si tu veux faire le WEC en tant que constructeur, il faut que tu aies deux. Je parle, on est catégorie hypercar. Hein. Il faut que tu aies Mhm. deux voitures minimum. Enfin, c'est mandatory, c'est obligatoire deux voitures. Tu peux pas te pointer avec une seule voiture. Il faut que tu aies deux voitures Ok. officielles. Et comme ça, tu peux avoir des voitures clientes. Si t'as pas ça, t'as pas le droit de venir. Exemple Lamborghini, exemple Porsche cette année. Donc voilà, c'est deux voitures machin, c'est un certain nombre de pilotes, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Ok. C'est obligatoire d'avoir des voitures dans la config validée actuelle. Si Porsche développe un kit, ce qu'ils ont fait cet hiver, ils ont fait des évolutions, ils ont utilisé des jokers, machin. La voiture évolue. Si tu veux rouler en WEC, il faut que tu aies la dernière version officielle. Donc ça veut dire, en l'occurrence là, si Porsche faisait le WEC, ça voudrait dire que l'équipe de Felbermayer Proton, là, il faudrait Mhm. dépenser, on ne sait pas, on n'a pas la somme, mais
200, 300, 400, 500, 600 000 euros, 700 000 euros, je sais pas, de kit Evo pour que la voiture soit à jour. Mais en fait, à un moment, c'est une fuite en avant de dingue. On se dit, il faut que tout le monde soit là, on fait des règles, de la BOP, machin. Les constructeurs développent des kits qui coûtent les yeux de la tête. Donc en fait, la compétition client, privé, elle marchera jamais. Enfin, en tout cas, si Porsche fait ça, ça peut pas marcher. Qu'est-ce qu'ils ont fait chez JDC Miller? Ils ont dit, nous, le kit, en fait, on n'a pas les ronds, quoi. Donc ça va s'arrêter là. On a la voiture et on n'a pas les ronds. On n'a pas les ronds pour faire ça. L'upgrader. On va gagner quoi 3 dixièmes au tour. Neil Jani, tu crois qu'il va se dire, ah, c'est vraiment beaucoup mieux là sur l'entrée du turn 1. On est 3 dixièmes de mieux. Non, mais en fait, on sent. Enfin, sincèrement, les voitures, elles font 1 tonne 3 et on a tout fait pour les freiner. C'est pas pour mettre 700 000 balles dans un kit pour gagner 3 dixièmes au tour. Donc, le WEC ne bouge pas pour l'instant. Mais l'IMSA, ils ont dit, ok, on autorise les voitures qui sont dans des kits d'années précédentes. Mais c'est génial. Par contre, ça ouvre une porte. Moi, je trouve ça, c'est génial. Mais est-ce qu'on n'ouvre pas la boîte de Pandore? Ah bah si, justement. Ah bah si. Et voilà. Parce que là, en fait, si tu fais ça, à un moment, pourquoi tu roulerais pas, je dis n'importe quoi, mais pourquoi tu roulerais pas à Watkins Glen avec le kit 2024? Parce qu'en fait, la caisse, elle était beaucoup plus agile sur les phases de freinage. Elle a un peu moins de vitesse de pointe, mais finalement, machin. Donc en fait, tu ressens. Il va falloir qu'ils fichent quand même un truc. Il va falloir qu'ils disent, bon ok, vous êtes sur le kit 2025, bah toute la saison, vous n'avez pas le droit de changer. Mais je crois que c'est un peu ça. Non, mais sauf que là, on va voir quand même. J'imagine, mais après, on n'est pas dans le secret des dieux, que ça va être un peu comme en WEC. On va se laisser la possibilité côté organisateur de régler selon la performance de la Porsche 85. Et d'ailleurs, elle s'est un peu montrée cette semaine avec Nico Pino. Donc, c'est un peu à l'époque. Je sais pas si le parallèle est le bon, mais avec l'Alpine Rebellion, R13, Oreca, ce que tu veux, et les Toyota. Ouais, c'est un peu l'Alpine a fait la pole, du coup on va la faire un petit peu moins aller vite et donc ne pas forcément être face aux constructeurs qui eux jouent le jeu. Enfin, j'arrive à le comprendre aussi, tu vois, mais d'un autre côté pour JDC tu vas pas t'engager et être sûr de terminer 10e, c'est dommage aussi. C'est vrai. Je sais pas quoi faire. Là, honnêtement, j'ai pas d'idée précise sur la bonne manière ou pas de faire. Là, ce que je me dis, c'est que côté IMSA, ils veulent remplir les grilles, ils veulent bourrer, pas les dons, mais les grilles, et donc ils sont prêts à ouvrir un peu les vannes. En WEC, il n'y a pas cette nécessité-là, pour l'instant en tout cas, parce que déjà, on est quand même assez blindé, quoi. Donc, oui, mais ça viendra. Ça pourrait aller un peu plus. En fait, ça viendra et il faudra un moment accepter ça. Enfin, ça durera pas 20 ans avec autant. Peut-être, alors je le souhaite, clipper ce moment, enfin garder ce moment et on en reparle dans 20 ans si ça reste comme ça, mais je pense pas qu'on aura tous les constructeurs qui resteront avec un engagement dans la durée. Toyota sera peut-être toujours là parce qu'ils ont maintenant cette logique de sport auto et d'endurance qui est tatouée, quoi. Ils sont là depuis 2012. Et pas que. Pas l'oublier. Rallye aussi, ils sont là globalement et avec des couleurs similaires. Il y a un vrai projet. Ouais, je suis d'accord. Mais Ford va débarquer en mission et vont repartir quand ils auront gagné ou quand ils auront fait ce qu'ils avaient à faire. Tu crois? Ah, c'est pas BM, si. Quoique BM a changé aussi un peu. BM, tu vois, c'est pareil. Une fois. BM, il gagne Le Mans derrière, mais t'inquiète pas que le budget, il est coupé en deux. Et je pense qu'ils disent à Vincent Voss, bon alors, comment on peut faire pour vous continuer, mais que ça nous coûte 2 fois moins cher maintenant qu'on a gagné le... Non mais, en vrai, faut pas oublier que le sport auto reste quand même un truc où tu viens t'acheter une image et faire de la communication de tes produits. Bien sûr. Mais ça n'a pas vocation à durer éternellement. C'est pas rentable. C'est pas toujours rentable. C'est pas toujours rentable, en tout cas, pour les constructeurs peut-être de voitures d'exception. Pourquoi pas? Ferrari, c'est important, c'est dans l'ADN de leur marque. Ouais, c'est vrai que Peugeot, Renault, Citroën, j'en sais rien, c'est vrai qu'ils ont des programmes par période. Je sais pas ce qui explique les choix. Tu vois, c'est encore digression de mon côté. Je parle pas que d'endurance, quoi. Je me dis, tiens, mais comment une marque se dit, je vais faire du rallye pendant 3, 4, 5 ans, ok, je vais gagner, je m'en vais, maintenant je fais autre chose. J'arrive pas à comprendre les choix des fois. C'est très très curieux. En tout cas, pour revenir sur la première digression qui était le fait que JDC roule en config 2025, moi je trouve ça... Double digression. Je trouve ça top, ouais. Moi je trouve ça top. Parce que moi le parallèle que je voulais faire, c'était plus avec Le Mans 96, 97, 98. Bien sûr. Où Porsche quand il y avait besoin de remplir les grilles. Voilà. Et oui, mais il y avait besoin de remplir les grilles. Et oui, mais en fait, à un moment... tu peux pas tenir un discours de dire il faut qu'on soit dans une
certaine forme de frugalité, à moins dépenser, à moins polluer, à être plus responsable, etc. Et dans le même temps, imposer à tes équipes qu'elles balancent 700 000 balles, qu'elles crament du cash tous C'est les ans, vrai. juste pour... parce que là, la vie, ça va être comme ça, et l'aileron, il va gagner 3 dixièmes. En fait, à un moment, arrêtons d'être cons aussi, quoi. Ouais, Je ouais. cible personne directement, enfin, un peu, mais... Non, 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 mais non, je suis d'accord avec tu toi. vois, c'est C'est-à-dire une qu'il vaut philosophie, mieux. en fait, c'est une philosophie Bien globale. sûr, Et ça s'applique ça dans coûte plein d'autres déjà domaines. cher, Voilà, ça s'applique mais dans plein bien d'autres sûr. domaines. Hein. Je suis pas en train de taper sur la CO, sur le comité sportif, machin, n'y voyez pas. Mais Au contraire, ils font ce qu'ils peuvent, et c'est au mieux, moi oui, je trouve. bah, la preuve, on a des éditions des 24 heures du Mans qui sont quand même mémorables depuis quelques années. Mais par contre, je pense qu'à un moment, il va quand même falloir se dire, effectivement, ça n'a peut-être pas trop de sens que Porsche développe un kit qu'une équipe privée, il n'y en a pas non plus tant que ça, des 963 en circulation, qu'une équipe cliente qui la connaît ne se paye pas. Bah, en fait, à un moment, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que si Ah même oui. eux, ils achètent pas le kit Evo, c'est qu'il y a un problème. Enfin, donc, moi, je serais d'accord pour autoriser les versions dégradées, enfin dégradées plus anciennes. En fait, on a fait ça Ouais, pendant des années et on l'a oublié, quoi. Enfin, en mais oui, GTEA, t'avais pas le droit d'avoir une voiture de l'année. Il fallait que tu aies une année modèle qui est déjà éprouvée d'un an. Si Porsche tout à fait. faisait... on a déjà vu des années où Porsche, ils ont sorti leur RSR 19, et ben en GTEA, on roulait avec les anciennes RSR GTE version 2015, quoi. Enfin, et ça choquait Ouais, je suis personne. Et d'accord. c'était normal. Et c'était même justifié en disant, comme ça, les équipes privées, elles ont moins de dépenses, les coûts d'exploitation sont déjà plus à... Et puis tu Enfin, l'amortis ah ouais, beaucoup. bah C'est oui. Paul Dallana qui a roulé avec le Bah, même châssis pendant je sais pas combien d'années là, il a et qui poncé sa gagnait. Hein. caisse. Ouais, c'est ça. Bah oui, mais il avait raison. Ah, mais... C'est très intelligent ça. Et très grande épopée. Enfin, tu vois, Paul Dallana, bon, c'est pas non plus le pilote qui fait le plus rêver, mais enfin, quand même, l'épopée qu'il a fait avec son Aston Martin, je pense qu'il a des trucs à raconter. Enfin, pour juste, voilà, si vous voyez pas, le mec, il a acheté une Aston Vantage. Il a dit ça, c'est ma voiture. Il a fait je sais pas combien de saisons avec. Elle doit avoir Mais un oui, record il du a eu des nombre de titres. participations. Enfin, c'est fou, quoi. Il a tout gagné sauf le monde, Bah c'est oui. dommage. Ah, ouais, bon, mais ça arrive. Ça arrive même aux plus grands. Mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec ça, d'ouvrir un petit peu. Maintenant, tu mets la limite à quel endroit? Parce que ça pourrait faire partie, un petit peu comme à Pas de limite, l'époque, moi, pas de limite. les voitures, tu sais, les LMP1 hybrides et les LMP1 non hybrides. Tu Oui, avais Rebellion qui était sur le podium aussi comme meilleure équipe de ce deuxième classement. Ça pourrait être ça. ouais, mais là, Je sais pas, hein. Je sais là, pas à quel point, parce que en non, même non. temps, il y a une BOP qui est là pour ça aussi, pour rééquilibrer. Donc, Là, est-ce que on ça parle pas de mériterait ou pas? différence de technologie. Là, c'est toutes les voitures sont hybrides. On parle juste de kit qui n'est pas de la même année. Donc moi, en Bon, fait, je d'accord. mettrais Alors pas de attends, à limite. ce moment-là, non. Alors à ce moment-là, ça serait équipe privée ou équipe d'usine, comme en WEC à l'époque, quand, Mais enfin à l'époque, c'est pas, c'était l'année dernière, hein, quand t'avais Jota qui engageait Porsche, une Porsche, et que t'avais Ferrari F Corse la jaune, quoi. Et là, ça faisait un classement privatir. Pourquoi pas faire ça? Je ouais, sais pas. moi, allez, et on va terminer cette digression. Moi, alors, si tu me laisses la liberté là-dessus, ce que je fais, c'est que l'usine, forcément, aura vocation à rouler avec la voiture la plus à jour. Porsche, BM, Logique. je sais pas qui, ils vont Alpine, ils vont rouler avec la voiture la plus développée, la dernière. Ok. Les équipes clients, tu leur laisses la liberté de rouler avec ce qu'ils veulent. S'ils veulent rouler avec l'Alpine configuration 2024 avec son moteur qui n'était pas encore fiabilisé, allez-y. Moi, en fait, du moment qu'elle a Ouais, été homologuée une d'accord. fois, on la Comment fait rouler. t'équilibres? Et attends, Attends, mais moi je me mets à la place du comité qui gère les balances de performance. Tu fais comment? mais moi, j'irais même plus loin. Je dirais, si à l'intérieur, vous voulez mettre un bloc Porsche, mais allez-y, quoi, en fait. On s'en Ah fout, putain. quoi, en vrai. Ah non, mais ça, ouais, mais là c'est les grandes années Bah ouais. 80-90 là, Les où t'avais n'importe 962. quoi. En fait, tu sais, c'est. Parce que maintenant, on a une image. Parce que le temps passe et on se dit. L'épopée des 962, c'était quand même super clean. Ou 956 avec Porsche, les caisses Rothman, machin et tout. Non, mais c'était aussi et surtout une époque où il y a des équipes privées. Walter Brun, Richard Lloyd, Bien sûr. etc. Pardon, Richard Lloyd. Ouais. Ils achetaient des caisses, ils les désossaient. Ils disaient alors ça, je vais le changer. Et il y a des équipes qui ont gagné, enfin il y a des trucs mythiques, hein, le Nürburgring notamment. Il y a des équipes privées qui ont gagné face à l'usine parce qu'ils avaient modifié des pièces. Enfin en fait, il faut revoir la voiture comme étant une base et après on peut la modifier. Tant que ça rentre dans le Mais en règlement, même temps, c'est l'essence du sport bah oui, méca que tu me dis, c'est vrai, hein. On essaie d'aller chercher de la perf, qu'on soit usine ou pas usine, faisons et une. c'était beau aussi. Laissons à des équipes la liberté de faire une Porsche 963B qui est Oui, mais avec je un crois aileron que. plus gros, avec un diffuseur revu. Par contre, Ah, mais moi j'aimerais trop. il y a deux trois trucs où Non, mais tu on les n'est pas dans fiches, tu cette. vois. Ouais, deux, trois. Ouais, mais on n'est pas dans cette époque, enfin, malheureusement ou heureusement, mais je crois que ça serait pas correct ou accepté en tout cas, puisque justement, tu l'as dit, ça coûte cher aux constructeurs.
s'ils se font taper par des privés qui ont développé leur propre système de suspension parce que eux, ils sont en Ouais. pull road et pas en push road. Après, Ouais. regarde, là, il y a peut-être un truc intéressant qui nous attend, c'est que la victoire de la Ferrari 499P jaune au 24 heures du Mans l'année dernière, bon, Oui. vous avez vu peut-être le film officiel, si vous l'avez pas vu, allez le voir sur YouTube. Il y a eu quelques Non, débats. allez le voir dans des soirées assez haut Oui, pardon. qui vont être animées. Non, mais si, sur YouTube aussi, vous pouvez. Il y a eu, Mais l'occasion de se rencontrer, ouais, voilà. il y a eu quelques débats en interne, etc. Robert Kubica qui a tenu un peu face à, enfin, c'est pas un peu, c'est qui a carrément Bah, fait un c'est bras grâce de à lui fer, qui gagne, hein, je voilà, pense. etc. Ça reste quand même une voiture semi-officielle, voire plus que semi. Enfin, on est sur du 80% officiel. Là, au 24 heures de Daytona 2026, pour revenir à notre sujet de podcast du jour, si les évos qui ont été faites sur les voitures officielles de Porsche Penske amènent des problèmes, parce que c'est pas parce que c'est une voiture Evo qu'elle va forcément être meilleure et plus rapide. Ça se trouve, il y a peut-être Bien un sûr. nouveau problème qui va apparaître. Et que la JDC se retrouve d'une manière ou d'une autre en position de gagner. Ah oui. T'inquiète Ah. pas que Porsche va quand même. Il y a peut-être un ingénieur. Il y a un double abandon chez Oui. Porsche. Il y a un problème de la transmission. Il y a un double abandon sur les voitures officielles. Et ils savent que ça vient du kit qu'ils ont développé. Donc la JDC qui n'a pas ce problème-là, elle est j'allais dire en contention. Ça y est, je suis déjà en mode Daytona. Elle est en lutte Ça y est, c'est bon. pour pouvoir gagner face à une Acura. Mais je pense qu'il y a 3-4 ingénieurs du stand de Porsche Penske qui font bon, bah on va peut-être aller voir ce qu'ils ont besoin d'aide. On peut peut-être les aider. Ça ferait une victoire Porsche. La 3e de suite, la 21e de l'histoire, blabla. Bah, tu vois, en plus elle est jaune, ça ferait comme Ferrari. Mais enfin, tu vois, ils vont. Ah, pas mal. En fait, c'est ça. Ouais. La limite de Je ça, valide. c'est aussi que les constructeurs peuvent s'appuyer sur des équipes privées. Faut pas les voir comme de la compétition, faut les voir comme des opportunités en plus de gagner. C'est ce que je me disais, et c'est ce que je voyais l'année dernière avec Jota quand ils font gagner la Porsche 963 à Spa en WEC. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, pour revenir à Porsche, parce qu'on est parti là-dessus, ils ont commencé le ROR, donc cette séance d'essai. Ça a beaucoup changé le format du ROR, justement. C'est quoi le Road to Daytona? Je sais même plus ce que ça veut dire ROR. Mais bon, en tout cas, maintenant, ce sont des séances d'essai, donc il y en a 6 officielles, et puis une pour les pilotes bronze, pour essayer de se préparer au mieux pour les 24 heures. Et ben Porsche a quand même largement dominé, je dirais. Ils ont mené la séance 1, ils ont fait le triplé d'entrée de jeu, ils ont mené la séance 3, ils ont mené la séance 5 de nuit, et ça va être important aussi face à Cadillac, et la séance 6, ça a été un triplé Porsche avec la Porsche jaune, numéro Tu vois, 85. il y a peut-être un truc. Peut-être qu'elle va. Je sais pas. Moi, j'attends des trucs. Après, bon, la line-up est pas non plus. C'est ce que j'allais dire. La line-up, ça pourrait être un petit T'as peu Nico Pino mieux. que t'as sorti tout à l'heure. Ça c'est bien. T'as Ça c'est bien. Van der Helm, mais. Ça c'est moins bien. Ouais. Et Kylen Frédéric, je l'ai vu en monoplace en F3. Bon, c'est pas. Oui, voilà, déjà quoi. Ouais. Non, mais c'est pas mauvais. C'est l'américain de l'équipage. Je suis pas en train de dire ça. C'est l'américain de l'équipage. Ouais. Il a. C'est plus que moyen. C'est pas mauvais, c'est plus que moyen. Non, c'est qui c'est De Funès, c'est pas mauvais, c'était très mauvais. Non, mais... il a roulé. Ah oui, bah ça, je te sors des références. Et on va parler classique aussi cette année en 2026 dans l'Endurance alors, Club. par contre, pardon, mais je dis en blaguant, et t'as même pas saisi la balle au rebond. Ah non, j'ai pas vu. Façon padel, mais je te dis, c'est l'américain du lot parce qu'il y a un petit peu ça. Il y a plusieurs équipes qui ont, un peu comme certains d'autres constructeurs qui aiment bien avoir un pilote de leur nationalité, il y a beaucoup d'équipes qui ont au moins un américain. Oui. C'est plus le cas chez Porsche. Bah si, alors là, faux monsieur. Lorena Heinrich est l'allemand de chez Porsche. Ah oui, non mais oui, pardon, ils ont pas d'américain. Ah non, mais d'accord, tu vas pas mettre des américains partout. Ils avaient qui est-ce qu'ils avaient en américain l'année dernière, parce que Dan Cameron, il y est plus depuis un petit moment. New Garden, il est pas ricain. Ah oui, New Garden, c'est vrai. Parce que je crois qu'ils l'ont testé, ils ont dit bon, Joseph, comment te le dire non. Non, mais j'ai vu passer l'info. J'ai vu passer l'info, ils l'ont retesté pour qu'ils refassent Daytona cette année. Ils se sont dit, bon, là, quand même. Bon. Bah, ils se disent, ça va peut-être être moins facile que l'année dernière de gagner, donc on va se mettre toutes les chances de son côté. On a quand même Kevin Estre, Lorenz Vanthoor, Matt Campbell, qui sont des extraterrestres, moi je trouve. Donc là, dans cette Porsche 6, ça va être sacrément costaud. Il y aura plus Mathieu Jaminet dans cette Porsche 6, c'est dommage, puisqu'il a signé évidemment chez Genesis. Et puis Julien Andlauer, Felipe Nasser, Lorena Heinrich, moi je te dis que ce line-up là, il me fait rêver. Hein. C'est pas mal. Parce que Andlauer, on l'a vu, on a vu sa solidité, même si, enfin, on la connaissait déjà, mais aux 24 heures du Mans, il brille souvent. Il a brillé l'année dernière pour son premier relais. Il n'y a pas que Kevin S qui a fait le taf, il y a aussi Julien Andlauer notamment.
Maintenant, ça y est, on peut Nasser commencer à dire en pilote IMSA. d'expérience, quoi. Enfin, Eh ben oui, alors qu'il est tout jeune oui. encore. Il est encore jeune, Julien, même si d'année en année, évidemment, il prend de l'âge. Mais il est encore très très jeune. C'est fou au vu de son expérience. C'est vraiment un sacré pilote. Nasser, attention, en IMSA, c'est pas mal. Ouais. Chez Cadillac, qu'est-ce qu'on a? On a Felipe Albuquerque, on a Will Stevens. Ça, c'est une très très bonne addition, j'allais dire, puisque maintenant, il fait partie du clan Cadillac officiellement, hein. Et Ricky Taylor. Ça aussi, ça va être assez intéressant à suivre. Mhm. Et puis Louis Deletra. Bon, j'y crois moins à Colton Herta, malheureusement pour Louis, mais bon, il est là, il vise la Formule 1, on le rappelle, hein, Mhm. avec Cadillac, et ils seront accompagnés de Jordan Taylor. Louis Deletra, j'ai beaucoup d'espoir. Colton Herta, j'en ai un peu moins, alors je vais peut-être me tromper, hein. Et, J'espère me tromper pour eux. et au niveau des Taylor, Et bah, ils sont riches. Ah non, oh, la bonne blague, bon, vas-y, c'est pas mal. Putain, désolé. celle-là, elle est bien. Non, si. Non, mais enfin, on s'enthousiasme toujours pour les frères Taylor, et notamment pour Jordan Taylor, ou c'est un peu retombé la hype autour de... Non, c'est un peu retombé. Moi, je m'enthousiasmerais plus en termes de rythme sur Ricky Taylor, moi, avec Philippe Albuquerque et Will Stevens, ça peut être fort. Et attention Mm. à la Cadillac 31, parce qu'on est là pour présenter toutes les Ouais. équipes. Oh là là, On oh là a là. Fred Vesti, on a Earl Bamber. Bon, ça peut faire du petit bois. Bah, Jack Aitken On a aussi. Jack Aitken. Et on a Connor Zilic, c'est lui surtout dont je voulais parler. Mm. C'est un pilote qui fait des merveilles dans les séries NASCAR. Oui. Je pense qu'en endurance, si Cadillac veut en tout cas lui faire le double programme, je ne sais pas si ça passera avec le calendrier, mais ça peut être un très très grand, hein, Connor Zilic. Là, on serait sur la 31 qui gagne. Enfin, si ça gagne, ça serait assez énorme parce que j'aime beaucoup l'équipage. Ça part de loin, hein. Ça Ouais. part de loin, mais j'aime beaucoup l'équipage de pirates, casseurs de voitures, Aitken et Bamber. C'est pour ça que je te dis que ça part de loin. Ouais. Fred Vesti, bon, oui, il me fait, Un peu il timide, me fait je pas suis un peu grand-chose, déçu. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, Mais appliqué. Et Connor Zilic, comme tu dis, il y a ce côté américain déjà. ouais, Ça serait la belle histoire. C'est le goal de l'équipage, donc potentiellement, c'est peut-être de lui que va qu'il va y avoir un petit déficit de performance ou enfin, pas de performance sur le pure, mais papier, hein, parce que de régularité, quoi, tu vois. ouais, bah, enfin sur le papier, parce qu'à mon avis, vu ce qu'il a offert en LMP2 avec l'équipe ERA, qu'il J'espère. arrivait à mettre aux avant-postes, moi franchement, je vais suivre attentivement la 31, enfin en tout cas les relais de Connor Zilic, hein. Et tu voulais peut-être évoquer Acura, parce qu'en fait le vrai contre-pouvoir c'est Oui. Acura et BMW, parce qu'il y a quand même aussi un enjeu côté BMW Ah bon, tu où c'est trouves? la reprise en main avec WRT. Enfin, C'est vrai. c'est quand même C'est l'année vrai, c'est vrai. normalement où ça marche, quoi. C'est ouais, parce qu'on a Robin French. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. On retrouve les équipages Ouais. qu'on connaît, quoi. Les équipages traditionnels, là, c'est fini les pilotes à la Ouais. RLL. Là, c'est maintenant du solide, Connor quoi. de Ah, Philippi, je on rigole. va arrêter les conneries. Ouais, voilà. Non, je rigole parce qu'ils sont quand même bons. Mais Robin French, René Rast, Sheldon van der Linde et Dries Vanthoor, même si Dries, ça peut faire, ouais, ça peut faire du petit bois. Philippe Eng, Kevin Magnussen, Raphaël Marcello, Marco Wittmann. Là, je pense qu'ils sont arrivés en disant les gars, on a mis une nouvelle livrée qui est homogène entre le WEC Ah, j'en peux et plus de ces l'IMSA. livrets, par contre, moi. Ouais, je sais. Et on veut frapper fort, quoi. Bah, Non, mais clairement, ouais, ils veulent frapper fort, et l'année dernière, c'est quand même pas passé loin, on s'en souvient. c'est vrai. Magnussen avait fait un sacré taf, peut-être trop, mais c'est le Dries Vanthoor de la 25, Kevin Magnussen. Ah oui, tu trouves? Ah, Peut-être, c'est vrai. ça avait frotté pas mal, non, les frontales, Ouais, les c'est trucs vrai, comme c'est ça. vrai. Il est capable de prendre des risques et Ouais. d'aller à la bataille. Ouais. C'est vrai, c'est le pirate, c'est vrai. Mais moi, j'aimerais bien que ça débloque pour BM. Alors, ça a déjà débloqué parce qu'ils ont gagné, oui, Watkins Glen, Indianapolis, tout ça, mais bon, Ouais, mais ça a moins on s'en d'impact. souviendra pas, Ouais. comme dirait d'ici. Je suis d'accord. Donc là, je pense que ça serait le bon moment de la gagner, celle-ci, quoi. C'est vrai. Surtout que, comme tu disais, le rythme, ils l'ont montré Ouais. par le passé. Donc, il n'y a pas de. Bah, là, c'est affûté. Ouais, il n'y a pas de Enfin, souci. le seul Et truc, puis, ça c'est serait que... une première victoire depuis 76. Tu me vois venir avec Ouais. le fameux anniversaire? Ouais, c'était Ah, voilà. avec une 3 litres CSL, c'est ça, 76. Exactement. Elle sera pas en mise à l'honneur à Rétromobile d'ailleurs, celle-là? Ah, si, oui. Bah, de toute façon, BM, ils vont être... bah, ça sera... C'est quoi ton actu? Mais BM, grosse Ouais, expo à Rétromobile, hein, parce qu'ils sortent quelques trucs Des classiques, pépites. les livrets, les Ok, hardcars, ok. quoi. Non, bah très bien. Non, mais voilà, en tout cas, BMW, c'est vrai que ce serait bien inspiré de s'imposer en Ça serait pas mal. 2026. Et quoi. Acura, moi j'ai du mal à Acura, suivre. Ça, c'est très. ouais. Bah, je m'y intéresse moins, je t'avoue. Mais ça marche, Je hein. sais pas ce que ça peut donner. Là, cette année, ils ont Edgel Menninger dans la 60, Mhm. Tom Blomqvist, Colin Brown et Scott Dixon. Je pense que c'est quand même assez solide. Ouais. Faut voir ce que fait Edgel Menninger. Ouais,
il y a moyen qu'il fasse des trucs de fou et il y a moyen qu'il fasse aussi, bah voilà, ça peut être un pirate. Ouais. Voilà, il bosse pas pour Tipiak, mais ça peut, ça peut Mais être un pirate. Il a gagné en 2012 quand même, hein, mine de rien, les 24 heures de Daytona, donc ça devait pas être pourquoi beau. pas? Ça devait pas être beau 2012. Ça devait être avec C'était avec, c'était avec les DP Ouais, Riley, tu sais, ouais, moteur Ford. ouais, C'était c'est en ça. 2012 avec l'équipe Michael Shank et il a fait quand même un autre podium, hein. Deux autres podiums, que dis-je. En 2018, là c'était en GTD et en DP en 2013. Donc ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa de retrouver Edgel Mendinger. Et puis sur l'autre, eh ben, on a le japonais de l'équipage. Parce que franchement, toutes les marques ont vraiment un pilote de leur nationalité, hein. Oui, c'est vrai. Je suis assez bluffé. Mais c'est vraiment ça, j'ai constaté ça. On a donc Kaku Ota, avec Alex Palou qui quand même aimerait bien faire un résultat correct, voire plus, pour imiter sa victoire aux 500 miles. Nicky Loli et puis Ranger van der Zandt. C'est sur Mais bon, sur le papier, ça le fait, hein. Mais moi je trouve que ça le fait celle-là, moi, la 93, c'est pas mal. on se risque sur un pronostic ou pas? Oh là 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 là. Alors j'hésite entre Aston Martin et Alpine. Non, L'Aston Martin, ça va faire Euh, quelque chose, hein. Ça va terminer sans doute, mais Terminé, ouais, ouais. je sais pas. Le rythme était bon, mais tu vois, il manque un Tom Gamble, quoi. On a un Rose Gun, c'est génial. Bon, Alex Riberas, on verra ce que ça donne. Roman De Angelis, je les aime beaucoup humainement. Mm. Ils étaient très forts en GT, mais en termes de. Enfin, là, je parle vraiment pour aller chercher la victoire. J'ai peur que ça soit un peu tendre. Rose Gun et Marco Sorensen, ça peut le faire, par contre, ouais. Moi, j'ai peur Donc, aussi bon. que ça soit un peu cassant comme piste pour Ouais, ouais. pour la belle LMH parce que elle est, elle est, elle est violente avec son V12, elle a une gueule voilà, de bagnole très puissante, mais ça reste quand même assez fragile, je trouve. Mm, mm. Et donc, Ouais, ouais. faut que ça soit. Quand c'est un Bon, billard, quand on est à Bahreïn ou machin, ça marche bien. Quand on est au oui, ça Qatar, va, ouais. etc. Ou Fuji. Le Mans, ça marche aussi parce que Le Mans, ça a tout le football, il a changé. Le Mans, il a changé aussi, tu vois. Ah Les oui. Hunaudières, c'est quand même un beau billard. Il y a pas mal de surfaces, d'endroits qui ont été resurfacés, sortis à un âge, etc. Donc, il y a moins ce côté cassant que pouvait avoir Le Mans. Daytona, par contre, ça reste un Eh truc un peu ben, eh pété, quoi. ben, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, je vais te dire Cadillac numéro 10. Allez, Ok. je pense que ça peut le faire. Je te dis, au vu de l'équipage, ça me paraît pas mal. Ils ont mené la quatrième séance du Roar. Mhm. Ils sont souvent placés. Bon, les deux Cadillac, hein, cela dit, séance de nuit, la 40, la 10, ils sont 2 et 3, hein. Donc ça roule bien. Ouais, moi je mettrais Cadillac 10. Et toi? Je vais me laisser séduire par Porsche la 85. Estre Ah non. Ventor Campbell. Ouais. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que la Porsche numéro 6, Bon, la 7 c'est quand même aussi, sacrément mais fort. j'aimerais bien une petite victoire française, ça serait bien. Ah, ça serait beau parce qu'ils sont 9 à s'être Oh! imposés Ah, je des savais pas que Français. t'allais sortir la stat. T'as vu? Non, mais c'est comme ça, J'en ai pas paf. beaucoup dans la liste. Je dois avoir. Vas-y, je peux les tenter? Tu les as ou pas? Vas-y, Alors, bien sûr, je les ai, bien sûr. je dirais un Sébastien Bourdet. Oui, bravo. Ouais. Christophe Bouchu. Christophe Bouchu, oui, 95. bien sûr. Après, je dirais du Henri Pescarolo. Ah, Henri. Ben oui, Henri a gagné, tout à fait. Peut-être avec Bob Volek. Je suis pas sûr qu'il ait gagné avec Bob Volley. Ah si, peut-être. Ah, je me souviens plus qu'il a gagné par contre. J'ai pas ses petits collègues. Mais Bob Volley a gagné, Ouais, oui, voilà. 4 fois. Ok. Donc ça en fait 4. Je dirais du Simon Pagenaud. Oui, bravo. Simon qui a gagné 2 fois, hein, 22-23. Et après, je vais commencer à être un peu plus calme sur Si, tu vas te Dalmas. souvenir Non, d'une Dalmas, non. Dalmas, non, tu vas te souvenir d'une année avec Oreca qui était Ah ouais. exceptionnelle, et une Viper qui a gagné. Oh ouais, mais alors il y avait qui du Dominique Dupuis sans doute. Oui, Ouais, c'est ça. c'est exactement. Et du Franck Fréon. Ah, Franck Incroyable, hein. Fréon. Ah, mais après, ça, la Corvette, ça. Ouais, exactement. Ok, ouais, déjà, Franck C'est Fréon, c'est solide, bon. hein. Là, c'est hors catégorie. Ok, et après, bah, il doit rester Emmanuel du. Ah, Collard. Emmanuel Collard. Ah ouais, oh, je l'ai pas, celle-là. Ouais, tu vois, il a gagné aussi. Et Claude Ballolena Oh, qui, waouh. qui avait réussi à Oh, s'imposer. waouh. Voilà. Tout le Ils sont bal. 9, peut-être le 10e cette année, ça serait pas mal effectivement. On a des chances, hein. Julian Lower, Kevin Estre, je vais pas te dire combien t'en as puisque c'est la réponse à la top question, mais en tout cas, des Français qui peuvent gagner au général, Ah ouais, voilà, ouais, franchement, je ouais. peux les citer, quoi. Ouais. Kevin Estre et Julian Lower, ça serait top. Et puis bon, Louis Delettra, il deviendra français s'il gagne à Daytona. Oui, bien sûr, Mhm.
C'est comme les Andorrans qui passent français ou Andorran, enfin bon Ouais, bref. exactement. C'est pour eux, c'est pour eux. On serait content en tout cas d'une victoire de Louis Délétra, hein. Honnêtement, c'est un client. Mais je te dis, voilà, je suis un peu plus inquiet par Colton Herta et Jordan Taylor. Mm. Bon, après, pendant 23 heures, ça va être une course d'attente. Faudra surtout éviter les erreurs. Donc voilà, à voir le scénario de la course, mais ça va être assez solide à suivre et ça va être intéressant de voir comment les 11 GTP vont pouvoir s'affronter. En LMP2, tu auras un petit œil aussi ou pas? Passons à l'actu. C'est quoi ton actu? Non. Attends, elles sont 13. Non mais c'est génial, il y a des Français qui peuvent gagner en LMP2. On a l'équipe TDS Racing qui est avec Mathias Bech, David Enemeronson, Tobias Lübke et Charles Milesi. Mhm. Ça va être un sacré équipage, je pense. Tower Motorsport, ils veulent se rattraper avec Seb Bourdet qui revient. Sébastien Alvarez, John Farano et Kevin Simpson. Donc je pense que ça peut être pas mal. Et puis l'équipe Inter-Europol avec Tom Dillman, avec Antonio Félix da Costa qui est associé à lui. C'est solide, hein, le nouveau pilote Alpine. Et puis derrière, bon, on a Bijoy Garg et Jeremy Clark, c'est moins fort, mais voilà, quand tu as déjà deux top pilotes, c'est quand même quelque chose. Il y aura les frères Fittipaldi, tiens d'ailleurs, qui seront ensemble avec Manuel Espirito Santo et Chris Cumming. Ça peut être sympa aussi, cette voiture Pratt Miller 73. C'est d'ailleurs fou hein, de retrouver Pratt Miller en LMP2, Ouais, je c'est fait trouve. déjà plusieurs saisons, non? Ils ont Oui, fait ça oui, l'année c'était dernière. Riley Ouais, à ouais, l'époque. ouais, Il s'appelait exactement. Riley. Non, mais écoute, moi, Mais c'est rigolo. Oui, c'est pas ce que je vais regarder le plus, évidemment, à Ah, Daytona. mince. Mais par contre, Non, le truc que je peux dire, le truc intéressant que je peux dire, Ouais. c'est que, je sais pas si c'est intéressant, mais j'ai cru voir passer une annonce comme quoi Ford allait s'impliquer en ELMS, avec un équipage, ou en tout cas détacher des Ah. pilotes et faire une saison un peu de répétition. Ah bah tiens, je l'ai même pas vu. C'est Je crois. avec quelle Ah équipe merde, tu c'est pas saurais? officiel. Je sais pas. Ah. Bref, ce que je voulais dire, c'est que. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le LMP2. Comme Genesis, quoi. Ouais, Hmm. comme Genesis, en fait. Et je trouve que le LMP2 a cet intérêt. Et comme tu le dis, pour faire un parallèle avec ce que je disais en introduction tout à l'heure, on est sur l'épreuve la plus américano-américaine de l'endurance. Et on a quand même Mhm. ce plateau avec 13 LMP2, beaucoup d'intérêts français, que ce soit les équipes ou les pilotes. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai. l'ouverture arrive un peu aussi par là, finalement. Enfin, cette J'allais catégorie, elle dire a que du c'est sens, quoi. européen. Mais oui, mais c'est ça me plaît vraiment parce que tu vois, 13 voitures LMP2, ça fait écho à ce qu'on voit en ELMS avec Ouais, ouais. voilà 12-13 en LMP2 Pro, je veux dire. Puis des C'est Anglais, vraiment très sympa. Français, des Ouais, t'as Danois, des des, Autrichiens, enfin, tu vois. ouais, exactement. Danois, Suisse Si, aussi, si, bien Grégoire sûr, Saucy ouais. qu'on va suivre avec notre cher Paul Di Resta, évidemment Non, national. ouais. Euh, non, c'est parce que j'ai toujours un petit mot sur lui. Bon, j'espère qu'il va faire ce qu'il faut chez Peugeot cette année, hein. On verra. Dan Goldberg et Rasmus Lint. Ouais, j'ai du mal à identifier un favori. Mais en tout cas, on a vraiment de très très beaux équipages. On a aussi François Perraudot et Mathieu Vaxivière qui seront associés à Niklas Nielsen et Dylan Murray. Donc peut-être un PJ Hayet, bah oui, PJ Hayet, tu sais, l'année dernière, il avait gagné pour les pilotes Ouais, bronze le classement Jim Truman ouais. devant Steven Thomas. Steven Thomas qui lui ne fait plus l'IMSA cette année. Donc PJ Hayet, bah du coup, ça lui laisse un peu le champ libre. Mais attention, parce qu'il y en aura hein, des pilotes à surveiller, et notamment le remplaçant de Steven Thomas, Tobias Lütke, hein, qui est le créateur de Shopify, qui s'est vraiment pris au jeu de faire de l'endurance et du pilotage. Il est millionnaire, milliardaire, je sais Ouais, plus. ça doit aller, hein. Enfin, en tout cas, ça va pour lui. Et il roule avec TDS. Et franchement, je pense que TDS, après avoir aidé l'équipe Panis Racing, en tout cas avoir exploité la voiture de Panis Racing en ELMS pour décrocher le titre, Mhm. je crois qu'en IMSA, il faudra compter sur eux face à O Racing. J'y crois vraiment, hein. Ça montre Voilà, aussi que la catégorie va bien quand on a du sponsoring, comme tu l'as dit, par Shopify, parce que tu as le tout à boss fait. qui est là, il y a Airbnb aussi qui s'implique, j'ai vu, C'est vrai. qui va sponsoriser, qui devient sponsor titre d'une série annexe du côté de l'IMSA. Il y a CrowdStrike, bien sûr, qui commence à faire partie du paysage, mais qui est aussi une marque, hein, avant tout. Enfin, en fait, Bien sûr. ça veut dire qu'il y a les gens qui sont... là, on parle effectivement pas de gens qui sont à l'aise financièrement, on parle de gens qui sont très à l'aise financièrement. Ils Oui, n'hésitent pas à mettre leur argent là et à faire vivre des équipes, à avoir des projets, à monter... Enfin, c'est c'est vrai. une bonne chose, c'est une très bonne chose. C'est Pour une le bonne sport, situation, ouais. ça? Ouais, voilà, arrête les références On est cinématographiques. vraiment, on est dans les références ce matin, hein, je peux te dire, là, c'est magnifique. Donc LMP2, bon, niveau favori, ça va être difficile Ah, faut se mouiller. on se mouille quand même? Ouais, bah oui, c'est le jeu.
Un Tom Bon, Dillman allez, d'accord. d'Acosta sur la 43 peut-être. Non, je vais jouer Je peux donner un... quelques chronos si tu veux, non? TDS qui a fait le meilleur temps à Non. 2 reprises, United qui a fait le meilleur temps à 3 reprises dans ce ROR, et on a eu, bah voilà, bah c'est tout. Ouais, United et Moi, je TDS. mets une pièce Donc, sur la 18. Era Motorsport. ah, Parce qu'il y a du Habsbourg, encore? Logan Sargent. Je sais pas, Ouais, mais c'est un Gloubi un peu, celle-ci là. C'est un Gloubi Boulga, je prends ça. ça a toujours été un peu le gloubi-boulga chez Hera, mais quand t'avais Connor Zilic, ça pouvait le faire. Ouais. Là, je sais pas ce que ça peut donner. Ou Je sais le, pas. ou Ferdinand le, Habsbourg, ouais, d'ailleurs, ou le qui boss sera aussi. officiellement chez Alpine pour une nouvelle saison. Hein. Ok, bah, Oh, et, ouais. et toi, du coup, moi je mets la 18, toi tu mets quoi? Ah, j'ai envie de faire franco-français. Hein. Ouais. J'ai quand même envie, quand t'as Charles Milesi sur la voiture, t'as Ouais. Mathias Bech. Allez, TDS, Ok, allez. allez. On va espérer pour l'équipe de Xavier et de Jacques Morello, Xavier Combet et Jacques Morello et Mathilde Mocry, qu'il puisse y avoir une belle surprise à la fin. Ce serait pas mal. GTD Pro, est-ce que tu as suivi un petit peu ce qui se passait en GTD, notamment avec la dernière de la Lamborghini Huracan? Non, bah j'ai suivi non, mais ce qui est De loin. de loin, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça sera le jubilé de la Lexus, non, normalement. Il faut arrêter avec la Ah bah oui, Lexus. c'est la dernière Il faut saison. arrêter avec la Lexus. Faut arrêter maintenant. Normalement, c'est son jubilé. Lamborghini, c'est son jubilé aussi. Et elle est remplacée Des Sebring, donc ça va arriver beaucoup plus vite, ça. Ouais. Après, non. Daytona, j'ai pas, je suis désolé, hein, j'ai pas les classements. C'est quoi, Autant j'avais les Français qui ont gagné à peu près au général, mais j'ai pas Oui, l'historique des vainqueurs dans catégorie un GTD petit peu depuis moins. quelques années. Mais je C'est sais que vrai, Daytona c'est vrai. offre plusieurs vainqueurs. Enfin, sans dire de conneries, Lamborghini a déjà gagné. Ouais, c'est Ferrari vrai. a déjà gagné, j'imagine. Les Corvettes, évidemment. Des BM se sont imposés en pro Est-ce ou en que Ford GTD a tout gagné? Je court. me souviens plus. Je crois que oui. Non? Je me souviens Avec la plus Mustang, avec la oui, Ford sans doute, Mustang. ouais. Donc, en fait, la Daytona apporte quand même une vraie variété de vainqueurs, je trouve, C'est vrai. plus que Le Mans, à mon sens. Ouais. Bah, c'est vrai que Le Mans, c'est assez trusté par Ferrari, par Porsche. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Mercedes aussi, hein, je suis quasiment sûr comment ça s'appelait, là, l'équipe, Pourquoi là, pas? Jules Gounon, il roulait là-bas. Enfin, Jules Oui, Gounon sur avec une Mercedes, ah l'équipe bah, de vas-y, Kenny trouve. Aboul. Ouais, bon. Non, mais il y a une époque où c'était Sun Energy, Sun One, je sais pas quoi, là. Ouais, mais elle a changé de nom. Oui, C'est la 75 Express maintenant. ah, c'est ça. Pardon, j'avais pas suivi. Donc, voilà, ça... Non, mais c'était Sun Energy. Mais sauf que Jules Gounon n'est plus avec Kenny Aboul. Il est avec Anthony Barton, Maxi Götz et Fabian Schiller. Donc ça va aller vite avec Get Speed. Et avec le 75 Express, c'est Chaz Mostert. Donc là, on est vraiment côté australien. C'est génial parce que Hmm. Kenny Aboul étant australien, il a beaucoup roulé avec Tristan Vautier d'ailleurs, que l'on ne retrouve pas. C'est bien triste, mais voilà. J'espère que Tristan pourra faire ce qu'il faut en Asian pour se montrer encore comme il le souhaite, et puis en ELMS. Chaz Mostert arrive, et Will Power. Will Power, ouais, Qui carrément. roule avec Mercedes parce qu'il n'est plus chez Penske en IndyCar, son programme principal. Et donc, bah, chez Andretti, on l'a un petit peu. Il n'est pas chez Andretti, pardon. Il est où? Si, je sais plus. Si, chez Andretti. Chez Andretti, on lui a permis de rouler avec la Mercedes 75 Ça, c'est ça, et avec Maro Engel. ça me confirme qu'on est sur une liste des engagés de Daytona. Quand t'as du Will Power, du Scott Dixon, c'est que Ouais, c'est vrai. tu vois. Ah, c'est sympa, hein, Ah justement, bah j'adore. d'avoir ça. Et puis Nick Tandy, vainqueur l'année dernière, qui lui roule chez AO Racing avec Harry King et Alessio Mm, Picariello. Ouh, je pense que une Ça c'est petite propre. pièce Ça là-dessus, c'est propre, ouais. c'est pas mal. Après Ford, C'est pas mal comme. j'ai l'impression que Ford veut changer un peu de braquet aussi, Oui. avec la 64 et la 65. Je sais pas, Même si ouais. ouais, sur les pilotes, c'est globalement ouais, similaire à l'année dernière. Hein. Oui, mais je sais pas, je trouve dans la communication, dans... on commence déjà à se mettre en ordre de marche pour l'arrivée en hypercar quand même, hein. Et donc, Ouais, c'est vrai. il y a aussi cet enjeu de se dire, enfin, je sais pas, je sais plus qui ils ont confirmé déjà comme 3 premiers pilotes, mais tu vois, je pense que s'ils ont. Et ben ils ont confirmé Mike Ouais, Rockenfeller, ils ont confirmé Sébastien Prio ok, et Logan Sargent. ok. Là, je te parle du WEC pour 2027, mais il y a peut-être Donc d'autres annonces qui ont les été anciens pilotes faites. Audi, Christophe Hermis, Verviche notamment, je pense que t'as envie d'aller choper un volant officiel. Enfin, je pense qu'il va y avoir une espèce d'émulation chez eux pour le côté, ça y Ouais, est, c'est le programme où là, si je bosse bien cette faut saison, se montrer. il y a peut-être moyen de me retrouver au volant d'une hypercar, quoi. Oui, exactement, t'as raison, c'est vrai. Et c'est surtout ce qui s'est passé dans
toutes les autres équipes et chez tous les autres constructeurs, on a fait monter des pilotes GT en hypercar. Ouais. On n'est pas vraiment allé chercher à l'extérieur. Donc, Voilà, je trouve pour les le choix un constructeurs peu qui avaient. conservateur du Mike Rockenfeller. J'ai rien contre Mike Rockenfeller, mais bon, Ouais, c'est vrai. Rocky l'a vécu, hein. Bah, un peu, ouais, c'est vrai. Et puis moi, ce que je vais suivre aussi, alors je sais pas ce que ça va donner, mais McLaren et Ral Letterman. Oui, Il c'est passe vrai. de BMW à McLaren avec Yuri Vips qui revient, Max Esterson, bon, l'ancien équipier de Sami Miguel-Tounif en Formule 2, et puis derrière, bon, Dean McDonald et Nikita Johnson qui faisait déjà pas grand-chose en F3. Bon, après, il est jeune. Mais je sais pas, ça se trouve, ça va être la révélation. Ouais. Le GT3, ça va lui aller, il va adorer l'ABS, je sais pas. Il y en a pas mal qui font pas grand-chose en F3, mais bah, écoute, Et qui après se replace, tu veux ouais, dire. c'est ça. Mais en même temps, c'est une bonne école, hein. La monoplace, c'est une très très bonne école, hein. Quand t'as été top 10 Oui, Formule oui, 3, oui. de l'extérieur, ça paraît pas bien. En fait, t'es juste un C'est killer. déjà, bon, on est d'accord. Écoute, moi, je leur souhaite, si je devais laisser un mot comme ça à la fin du bal, Du courage. ouais, du courage, parce que non, en vrai, je leur souhaite le meilleur à RLL qui rebondit quand même avec ce programme. Ils ont Tout été à mariés fait. avec BMW pendant, je sais pas, 20 ans, quoi. Ouais. J'espère que l'union, là, enfin, je sais pas si c'est transitoire, s'ils y croient vraiment, si machin, mais j'aimerais bien que ça donne quelque chose. Après, la 720S GT3 Evo, ça commence à dater un peu, non? C'est une caisse qui doit avoir 3 Ouais. ans, peut-être, non? Je sais plus. Peut-être falloir. Je sais pas. Je sais pas trop quoi en attendre, mais j'espère que ça va être bien. Ouais, moi aussi. Voilà. Écoute, moi aussi, j'espère Avec le numéro que 59, ça bien va. sûr, en hommage. Ouais. Eh ben oui, bien évidemment. Ah. Un bel hommage. On n'a pas la 95. Bon. Donc ouais, moi 77 pour moi. Je vais me risquer à ça. Je parie même pas sur Monte Racing, tu vois, alors que Non. Monte Racing est là. Ouais, c'est vrai qu'ils Mais étreignent la Grello et puis. Et l'autre, là. ouais, exact. Le 911. Ouais. Donc bon, Je sais pas, moi non plus, j'ai du à mal à me voir. pro. Ouais, j'ai un peu plus de mal à Ah, voir c'est plus Porsche. dur, hein. Ouais. Donc bon, à voir ce que ça va donner. GTD, enfin, la dernière catégorie, donc pour en savoir un petit peu plus. À l'issue du Roar, je dirais que ça a été assez bien réparti, sauf sur la fin où les Ford ont quand même pu se montrer, Ok. et par deux équipes différentes, hein. La 66 du Gradient Racing, avec Joe Hand, qui lui non plus n'a plus d'âge. Putain, c'est clair. Till Bechtoltheimer, je sais même plus comment on prononce son nom. Corey Lewis et Jake Walker. Mais c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire, Ford, vraiment. C'est l'année pour se montrer Ah bah quoi, oui. hein, en GT avant 2027 parce qu'il y a la 66 et puis surtout, il y a la numéro 16 avec Felipe Fraga, Romain Grosjean et après Sheena Monk, l'une des femmes, et Jenson Altman que je ne connais pas du tout. Ok. Alors là, il est membre du Ford Junior Team. Je sais pas du tout, mais avec Romain Grosjean et Felipe Fraga, ça a bien fonctionné. Ils ont fait 4 meilleurs temps des FP. Et puis le reste, ça a été Gradient Ford, 2 meilleurs temps, et Aston qui s'est un petit peu montré au tout début. Jason Halsman, il a peut-être roulé dans la manche, tu sais, Ford qui avait au 24 heures du Mans en ouverture l'année Ah, dernière. peut-être. Oh, Oui. on aurait pu le rencontrer. Ouais, non, Oh mais- là là. Alors bon, le GTD, comment dire, enfin, bon, Ouais, tu suis moins? non, Ouais. j'ai Bon. envie. Bon, je vais tout de suite prendre une position, hein. Ah, direct. Ah oui, d'accord. Ouais, Attends, on va quand même dire qu'il y a Ferrari. oui, Bon, évidemment, ouais, comme toujours. Porsche. Lexus avec Esteban Masson qui va essayer de faire gagner la Lexus RCF GT3 enfin à Daytona. On a Porsche, on a Ford, on l'a dit. Chevrolet aussi, avec Orey Fidani qui lui a gagné non pas, euh, ça j'aime bien dire ça, le Jim Truman Bronze Cup, mais le Bob Atkin Bronze Cup. Donc on va le retrouver aux 24 heures du Mans en 2026 avec la nouvelle équipe 13 Motorsports. Et là, il sera encore avec cette équipe, avec Matt Bell et Ben Green et Lars Kern. Je crois que l'année dernière, ils avaient gagné d'ailleurs, hein, en GTD. Ok. Donc voilà. Et puis Aston, Oui. je l'ai dit ou Non, pas? Je sais tu l'avais plus. pas dit. Avec Valentin Asclot, avec Sébastien Beau, on a des Français quand même qui sont engagés sur ces autos. Donc à voir ce que ça va donner. Je pense que j'ai oublié personne. Lamborghini, évidemment, Lilou on Wadou en a aussi parlé. Et puis en BMW. française en l'occurrence. Lilou Wadou sur la 21. Ah ouais, ça c'est fort aussi, hein. Avec le nouveau pilote Ferrari annoncé, Tommaso Mosca, Simon Mann et Antonio Fuoco. J'ai envie de prendre position sur la 27. Tom Gamble, Doudou Barrichello, Zachary Robichon, Mattia Draghi. Ah,
pas mal, t'as raison, je la voyais pas celle-là, enfin elle m'a pas sauté aux yeux, mais bien vu parce que Zach Robichon est pas Oui, mal. Tom Gamble, bah tu vois, je t'en ai parlé, moi je trouve qu'en GTP il aurait fait l'affaire complètement. clairement. Mathieu Drudy il a fait la pole au Mans, et puis Doudou Barrichello il a fait la pole au Brésil. Bon bah voilà, en WEC, donc C'est des gens qui connaissent la c'est voiture, qui très bon connaissent choix. le terrain. Je dis pas que c'est pas le cas dans d'autres équipes, mais Ouais si, ouais, s'il faut trouver l'ensemble des briques à assembler, évidemment, j'adorerais et je souhaite une victoire. Bon, Valentin Aslo, on l'aime beaucoup. Lilou Wadou, ouais si elle bien peut sûr. gagner Ouais mais une enfin, autre classique, j'en serais heureux, mais je pense que ça cette peut, hein, 27 peut être. attention, Oh hein. oui, ah La bah clairement, Ferrari numéro 21, ça peut carrément le faire, hein. oui, 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 avec Simon Mann, Tu sais quoi? Foucault et. Oh, mais Je oui, vais, allez, moi je fais la 21. Allez, c'est bon, c'est parti. ça me va aussi, ça me va 21-27. aussi, hein. Sur la liste des engagés, ils sont en plus juste l'un derrière l'autre, donc c'est parfait. Ferrari face à Aston. Voilà. Faites vos jeux, rien ne va plus. Vous nous le dites hein, en commentaire évidemment de YouTube ou sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous donner vos pronostics aussi. Bon, parce qu'on est un peu dans l'expectative. Ça part quand même un petit peu de loin là cette victoire Ferrari, mais bon, pourquoi Pourquoi pas? pas, hein. Écoute, Ouais, on se dit que ça peut le faire sur un malentendu. Puis ça serait bien pour Lilou qui a été confirmé et qui a été prolongé chez Ferrari en tant que pilote officiel. Donc elle fait du très bon boulot et bah voilà, faut le souligner. À chaque fois, mm. c'est très important de le souligner. Est-ce qu'on a été assez complet sur, on a essayé en tout J'ai cas, fait quelques sur cette. digressions, je crois. Oui, ça c'est bon. On a fait les top anecdotes, tout va bien. Ouais, On est paré pour cette 64e édition. Qui sera le Grand Marshal? Je sais même pas si on a eu l'information. L'année dernière, c'était Jamie Chadwick ah oui. qui avait eu cet honneur et ce privilège. Et là, j'ai pas vu passer l'info. Alors peut-être que elle va tomber ou peut-être qu'elle est déjà tombée cette info. Mais en tout cas, la 64e édition des 24 heures Daytona à suivre sur Automoto la chaîne. Ça sera donc à partir de 19h30 le samedi Oui, oui. soir. Et on terminera donc à 20h, 20h30 pour la clôture de cette nouvelle édition de ces 24 heures où on a donc pas mal d'engagés encore et on a du suspense un peu dans toutes les catégories. Et tu vois, c'est assez équilibré. 11 engagés en GTP, c'est vraiment bien. 13 en LMP2, c'est solide. Et puis, moi, je trouve que c'est bien équilibré. Alors, il y a encore beaucoup de GT, hein, évidemment, mais 15 GTD Pro, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu tant de GTD Pro qui soient engagés. En tout cas, de mémoire. Ouais. Non, mais carrément, Donc, un field assez sympa, assez solide. Et puis voilà, on sait à Daytona, la mayonnaise prend. Enfin, c'est souvent des super. C'est oui, souvent très agréable parce que là, tu fais le lien avec le fait que tu commentes et que c'est diffusé sur bien la évidemment. chaîne. C'est souvent un truc qui est quand même hyper agréable à regarder. Daytona, je trouve ça beau, quoi. Enfin, le circuit, l'atmosphère, je trouve ça génial. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et puis on va essayer de faire aussi des échanges avec les téléspectateurs. Voilà, je crois que je vais encore utiliser le hashtag 24H Daytona France hein, pour qu'on puisse échanger sur Twitter. Et puis bah, sur YouTube aussi, il y aura des petites parties diffusées avec Adrien Pavio et Despiello. Peut-être qu'il y aura une partie de nuit aussi. Je suis de nuit, moi, je suis l'oiseau de nuit avec Romain Yanetta. Ok. Et, euh, et on va peut-être faire la fin d'ailleurs, enfin on va faire la fin c'est sûr, de course aussi avec Romain. Donc voilà, c'est un beau petit dispositif sympa. Il y aura Paul Louchatin aussi qui sera là. Donc voilà, Automoto la chaîne, on est présent sur ces 24 heures de Daytona. Et donc c'est mon actu, on va dire, de la semaine, même s'il y en a peut-être d'autres, mais je voulais savoir avant, toi, ce que tu avais comme actu une semaine avant de venir à Paris à Bah, de toute Rétromobile. façon, c'est ça, mon actu, elle est là parce que moi, je suis sous l'eau avec. Là, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer, mais disons que les semaines, les heures me manquent. Je sais que toi, t'es Ah, connu quand même dans le milieu pour être. Plusieurs personnes, enfin, je pense à Michael Duforest qui me l'avait dit d'ailleurs une fois, Auto Hebdo, qui m'avait dit comment Anthony fait, il a débloqué les jours de 36 heures. C'est vrai que la montagne de boulot que tu arrives j'aimerais. à développer, à faire en. Oui, alors. Ah, Alors, on va parler de trajectoire oui, maintenant. non, mais. Donc, le dernier épisode en 2021, je crois. Hein, Non mais bon, non mais bref, t'as une force de travail qui est assez impressionnante. Je suis pas trop mauvais, mais là c'est quand même assez Ah, t'es chargé. bon, Oui, t'es oui, bon je sur suis rapide. l'optimisation. Là, Je suis rapide aussi. Ah, c'est le moment. Comment on pourrait nommer cette partie où on se tire les pompes chacun? C'est pas mal. Non mais là ouais, l'actu c'est que je suis en plein milieu. Je finis ma période comme on l'avait expliqué un peu commerce etc. Ouais. Donc voilà, faire des offres, répondre à des offres, signer Eh, avec donc des. toi, t'es en place. Parce que moi, mine de rien, tu Ouais. vois, je viens de sortir de 15 jours de Dakar. Ah oui Les c'est vrai. offres, j'ai pas eu le temps de les faire. Donc, Ouais. Non mais du coup, moi bon, la saison 2026 se dessine plutôt bien et elle va s'orienter comme tu l'as dit d'accord. dans plus.
on va sans doute, j'évoquerai en tout cas un peu plus le classique aussi. J'ai plein de projets dans D'accord. l'endurance moderne, et donc là, les 24 heures de Daytona, ça correspond parfaitement. Mais j'ai pas mal de projets qui se concrétisent, qui sont validés, qui sont signés, qui vont se mettre en place dans l'historique, autour de l'historique. On va en dire plus pour l'instant. D'accord. Ok, très bien. C'est quoi ton actu, mais caché? C'est ton actu encore Ah, secrète. tu sais, voilà, Non, mais c'est bien. c'est un Ça monde se met dans en lequel on n'a pas place. forcément toujours envie de communiquer sur avec qui on a signé, quel contrat on va Oui, faire, etc. Mais évidemment. en tout cas, ouais, voilà. Et puis il y a des choses qui vont se mettre en place. Bah voilà, ça c'est un lien direct avec l'endurance, avec le Mans classique. Non, mais Je c'est serai au cool. Mans Franchement, classique c'est. notamment du côté commentaire un petit peu. Enfin voilà, il y a des Ah, choses comme bah ça. oui. C'est bien ça. Ouais, je rate le Mans classique depuis des années. Bon, après, c'est pour la bonne cause, hein. Je suis en ELMS à chaque fois. Ouais. Donc, c'est top. J'ai fait l'impasse l'année dernière Voilà. et là ça me manque trop. Et maintenant que ça devient un Bah oui. rendez-vous annuel, je pense que bah voilà, je ferai 2 fois l'aller-retour au Mans, une fois en juin, une fois en juillet, c'est tout, comme ça. J'espère avoir l'occasion d'y revenir un jour, voilà, dans cette belle manifestation. Le Mans classique, Ouais, on y incroyable. reviendra. Et puis bah, voilà, je disais, donc mon actu évidemment c'est Daytona, mais pour les gens qui aiment bien, parce que je pense que dans Trajectoire, vous avez compris que c'était sport méca et sport d'hiver, je vais commenter le ski alpin féminin. Ça sera donc samedi et Ok. dimanche, et je suis trop content. Retour sur les pistes de ski alpin, très très heureux, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis j'aurai l'occasion de commenter un peu de bateau aussi sur DAZN. Enfin bon, bref, voilà, c'est assez varié. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis bah, j'ai quand même bon espoir pour mon podcast Trajectoire. Je salue Thomas hein, d'ailleurs qui écoute un fervent auditeur de l'Endurance Club et qui me dit oh mais tu parles toujours de Trajectoire qui ne sortent pas, etc. Allez, si tu veux je t'aide. Bon bah allez, pourquoi pas. Euh, on va voir. Mais en tout cas c'est vrai que voilà, Trajectoire ça me tient à cœur. J'en ai quand même beaucoup enregistrés et maintenant il faut comment dire C'est monté. présenter comme il faut Ouais. quoi. Ouais, ouais, non, Les- mais c'est voilà ton boulot. les packager. C'est quoi ton Parce que actu? c'est bien beau d'avoir l'entretien brut, mais voilà. Donc l'actu est là. Et puis attends, je vais forcément redire aussi ce qu'on va dire la semaine Voilà. prochaine, mais parce que selon ce que le podcast, quand le podcast sortira, celle de la review des 24 heures. Peut-être que les gens n'auront pas forcément toujours écouté, mais on sera bien à Rétromobile. On sera à retrouver avec Geoffroy, je veux dire, sur le stand. N'hésitez pas bah voilà, sur les réseaux sociaux, peut-être à nous solliciter, etc. Parce que le mercredi, on sera globalement aux alentours du hall 7.2. Là, c'est technique, hein. C'est vers la scène live, où en fait je serai avec des éditeurs de livres, super éditeurs de livres, où on va d'ailleurs avoir des livres sur Matra, on va avoir des livres sur des week-ends en particulier, des livres sur Louis Coatalen qui était un ingé à l'époque français qui est parti en Grande-Bretagne. Enfin voilà, plein de trésors, Autodiva, etc. Plein d'éditeurs seront là, donc nous on sera à retrouver ici. Il y aura même des échanges et je peux même vous donner, c'est pour ça aussi que j'en parle, les petites dates déjà qu'on a imaginées. À 15h30 le mercredi 28 sur le stand donc des éditeurs, le rendez-vous des éditeurs, ça s'appelle, sur le stand 7.2. Le hall 7.2, pardon. Et le jeudi, si vous êtes là aussi, il y aura 2 ou 3 petits rendez-vous. Donc rendez-vous à 11h normalement et rendez-vous à 18h pour parler avec les auteurs, avec des pilotes aussi. On espère avoir bah voilà, Anthony Beltoise, Loïc Depaillé et peut-être même un Harry Vatanen, pourquoi pas, ça serait pas mal. Et puis le vendredi, donc plutôt fin de journée, j'ai pas encore l'horaire définitif, mais voilà, entre 19 et 21, quoi, pour le rendez-vous des éditeurs. C'était Ok. la petite parenthèse que je voulais faire. Et comme tu seras là mercredi, eh ben, ça sera l'occasion de se retrouver aussi pour parler un peu d'Endurance Club et tout, comme j'ai eu la chance de le faire la semaine dernière. C'était à Savenay pour la première, ou en tout cas, non pas la première, c'est pas vrai, l'une des premières projections de films. Et c'était vraiment super intéressant. Il y avait César Gazo, il y avait Vincent Bouteiller, il y avait Patrice Roussel et puis Hervé Guillaumard. Et on a évoqué plein de petits sujets. Et voilà, si ça vous plaît, il y a des tables rondes comme ça assez régulièrement dans l'Ouest. Voilà, selon votre place dans cette belle France, et ben voilà, vous pouvez nous retrouver à quelques reprises. On mettra peut-être le lien des Ouais, je peux soirées le faire, je qui peux le existent. partager, Bon, bien sûr. bref, voilà. Mais en tout cas, c'est super intéressant et super enrichissant. Et j'espère même en faire plus à l'avenir. Voilà, c'est pas l'envie qui manque. Ok, bah très bien, bah actu Bon, complète. Actu très complète. ouais, voilà, j'ai essayé. Bon, là, c'est double actu, la double, double semaine. On va passer à la top question, évidemment. Et je voudrais réentendre ce fameux jingle magnifique
la top question. Je vous propose de jouer avec nous 36-15 côté F1 pour le petit jeu top position. Donnez-nous les 3 premiers de ce Grand Prix de Monaco dans l'ordre. Alors Jean-Louis, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bon, combien de pilotes français étaient engagés au ROR cette année? Ça, c'était la question. Ah, on a demandé aux 24 heures de Daytona. Non, on a demandé l'Aurore. Je sais plus. Je crois qu'on a demandé le ROR parce qu'on n'était pas Ouais, encore sûr de bon, la de liste toute façon, définitive on des va, 24 on va heures. être tolérant parce que l'Aurore est un Bien indicateur évidemment. des 24 heures de Daytona. Donc voilà. Ouais. Bien évidemment. Ouais. Bon, elle était facile, en tout cas sur le papier, parce que je vais peut-être faire un petit coup de Trafalgar. Non, j'ai un petit bonus. Voilà, c'est Ok. ce que je vais vous dire. Donc, les Français engagés, la réponse était sur Endurance Mag, puisque tu as fait Ouais. une présentation des 24 heures de Daytona. D'ailleurs, bravo, puisque Hugo est allé voir l'article d'Endurance Mag. Yanis également a répondu, Cédric, Panos81, Fen6. Ça fait plaisir d'avoir des réponses, et d'autres aussi évidemment, mais certains n'osent pas participer à la top question. Bon, j'espère que vous allez à l'avenir y participer. Tu sais, quand on aura des spikers à faire gagner à gogo, Ouais. là je peux te dire que J'attends. tout le monde va Ouais. répondre. Dépêchez-vous hein, de vous faire gagner cette Spike. Oui, c'est ça en fait, parce qu'après on en aura d'autres, hein, on a d'autres Ah ouais, paliers, ouais, hein, clairement. à 1000, c'est sur YouTube, ça sera évidemment la spiker, mais après ça peut évoluer, hein, évidemment. Bon, la réponse, je vais les citer et puis comme ça tu vas les compter. Donc il y a Kevin Oui. Estre, il y a Julien Oui. Lower, Sébastien Oui. Bourdet, Tom Dillman, Charles Milesi, François Perraudot, Mathieu Vaxivière, Lilou Wadou, Esteban Masson, Romain Grosjean, Valentin Asclot et Sébastien Beau. Ça fait quoi? Ça fait 12. 12. Bon, ça c'est la réponse que on attendait, officielle. Fen6 l'a eu, Panos81 également, il a même fait toute la liste, et il est très content d'avoir eu bon à la top question de l'Asian Le Mans Series également. Il prouve que ce n'est pas une buse ou une bille comme tu pensais sur l'Asian Le Mans Series. Tu n'as pas parlé de Panos, hein, tu as parlé de la connaissance moindre de l'Asian Le Ouais, Mans ouais. Series. Donc voilà, il nous faisait le petit mot. Donc il a eu bon. Hugo, il s'est raté un peu. Il a dit 11. Mince. Donc voilà. Mais bon, c'était pas loin, c'est 12. Fabien, c'est pas mal. Parce que il a pas dit 12, il a dit 13. On n'en est pas loin, tu vas me voir venir. 12, c'est officiellement, avec la licence française. Ils sont Ah, effectivement ok. 12. Yanis a eu raison J'ai aussi. le. Et Cédric aussi. Et ben en fait, il y en a 2 de plus. Est-ce que tu saurais me les dire? Qui sont français, mais qui ne roulent pas sous licence Eh ben, française. on a notre ami Jules Goulon. Ah, exact. Et il y en a un autre. Alors peut-être qu'il y en a même d'autres aussi, mais en tout cas les 2 que je connais, Après, qui seraient français. Donc moi je voudrais porter le total à 14 de ces français, même si officiellement c'est 12. alors après, Il est parce qu'il suisse. y avait la question de Romain Grosjean aussi, qui a la double nationalité suisse et française et qui roule avec le. Enfin voilà. Et ben voilà. Et ben du coup, l'exemple que je vais donner, c'est l'inverse. C'est que le gars est franco-suisse, mais il roule avec la nationalité suisse et parfois française. C'est Mathias Bech. Ah oui, ok, oui. Et donc ça fait 14, voilà. La vraie réponse, bravo, hein, évidemment, à Fencis, Panos, Hugo, Fabien et Yanis et Cédric d'avoir participé. Hugo et Fabien, c'était juste à côté, 11 et 13. C'était soit 12, soit 14 que j'attendais. 14, vous auriez été fort parce que vous m'auriez piégé. Mais voilà, je voulais faire le petit clin d'œil des vrais Français, mais sous licence d'un autre Des pays. vrais Français sous licence. Non, mais oui. Non, mais c'est C'est vrai. très bien. C'est très, Ou très des faux, complet, cette, ou des faux français vraiment sous licence étrangère. Je sais rien, je m'en fiche, Oui, c'est non, mais- pareil. Mais je trouvais que voilà, les pilotes que l'on va suivre sont assez nombreux. Et puis je voulais Ouais. vous remercier aussi pour les commentaires et puis pour vous avoir croisé pour certains, hein, notamment Vincent à Savenay sur la soirée du film aussi. J'ai pu croiser Thomas. Enfin bon bref, c'est un plaisir à chaque fois de se retrouver. Et puis les réactions à l'épisode de Le Mans Ultimate ont vraiment été nombreuses. Fabien a été heureux, tu vois, de vraiment constater qu'on parlait d'endurance moderne, mais aussi de virtuel. Et lui, il fait le lien entre le circuit et le sim racing, même si c'est un petit peu cher de se déplacer sur une épreuve de WEC. Donc voilà, c'est Ouais. pas l'envie qui manque. Cormage également, qui était heureux comme tout d'avoir plein de souvenirs. Et puis il y a des sim racing aussi, évidemment, dans le nom, hein, on comprend la passion. Apex et les 24 minutes du Mans aussi, voilà, qui
a vraiment apprécié. Vous avez apprécié en tout cas, Florian toujours là, Léninou, Graphite, Rogaral. Bon bref, Rogaral il l'attendait avec impatience cet épisode. Donc voilà, c'est C'est bien que ça ait bien marché. ah c'est top. Et puis Vince Cosa a puis été ça- adorable aussi. Enfin voilà, vraiment, je pense que ça a ajouté à notre contenu. La grande pif qui à chaque fois commente pour nous, pour l'algo aussi, hein, évidemment, le petit commentaire. Vous pouvez juste nous faire un truc pour le référencement, genre bien vu ou Non, allez les non. bleus, ce que vous voulez. Je sais que ça marche aussi. Et répondre à la top question. Mais ouais, non, ça a bien plu. Je trouve que c'était un épisode finalement riche. Ouais, puis c'est des trucs où, enfin, on a pas mal de trucs à dire aussi. Enfin, on a chacun nos expériences, notre vécu en lien avec les jeux vidéo. Et Voilà. oui, c'est vrai que c'est moins facile à placer dans les épisodes habituels. Donc, On est d'accord. habituels. Ouais, je veux pas partir. Mais là, tu vois, là, du coup, ça m'a fait replonger. Je me suis réinstallé Oh un émulateur PS2. Ouais, Ah oui, ça y est. Ah oui. Gran Turismo 4 en Donc là, 1080p, potentiellement, voilà. on restream sur Twitch, sur ma chaîne Ben, Twitch. en fait, ouais, potentiellement. là j'ai lancé du Gran Turismo 3, Gran Turismo 4 et sur PCSX2, donc c'est un émulateur de PS2. Ouais. C'est en, t'es sur du, tu peux aller jusqu'à du 60 images secondes. Bon, faut peut-être pas non plus trop en faire, mais en tout cas en 30 FPS et en 1080p. Je fais exprès de faire un terme technique, mais c'est vachement bien. Enfin, en fait, ces jeux-là, tu peux les avoir aujourd'hui avec des graphismes beaucoup plus beaux que ce qu'il y avait à l'époque. Ah, génial. Parce que c'est extrapolé, enfin tu vois, c'est Ouais, tout à fait. recalculé. Et c'est un bonheur, hein. Enfin, de rejouer à du Gran Turismo 3 notamment, on en parlait. Ouais, petit kiff quand même. Ah, bien. Bon, bah écoute, on va peut-être faire du rétro gaming aussi un petit peu. Vous nous suivrez sur nos réseaux respectifs. Ça sera peut-être sur ma chaîne, ça sera peut-être sur une autre chaîne. Bon, on verra. Mais sur Twitch ou sur YouTube. Enfin bon, bref, on fera du contenu, mesdames et messieurs. Alors, on a une nouvelle top question quand même cette semaine, pour conclure cet épisode, hein, évidemment. Et comme on a parlé de rétromobile, c'est un peu l'occasion de faire le lien entre l'endurance, entre tous les mondes finalement. Parce que je crois que rétromobile cette année, il y a BMW, certes, qui va être mis en valeur. Il y a aussi le rallye, où on a pas mal de champions qui vont se déplacer. Et puis, on va quand même parler encore d'endurance, parce qu'il y a des voitures qui seront exposées. Il y a des voitures qui sont là aussi par des maisons de vente qui sont présentes. Et justement, Mais à l'occasion de Rétromobile, on va parler de vente aux enchères. Ah, ça change un peu la donne. On vous envoie sur différents terrains. Voilà. Et tu vois, Geoffroy, on est là pour essayer d'emmener nos auditeurs à aller chercher des infos déjà sur Endurance Mag, parce que il y en a quand même ouais, quelques-unes. Et oui. on va parler de vente aux enchères, non pas de la voiture de Jean Alési, je sais plus, il en vend une ou deux, je sais plus. Qui lui appartiennent, je sais Une pas déjà. si les deux lui appartiennent. En tout cas, il y en a une, ouais, une F1 de 89. Donc celle-là, elle lui Non, appartient oui. peut-être pas forcément. Ouais, 89, ouais, c'est ça. La Ferrari, en tout cas, qui est mise en vente, lui appartient, parce qu'en Ah fait, il oui. raconte que ça a fait partie. Enfin, il y a une petite vidéo sur YouTube où il explique qu'en fait, ça a été offert par l'usine, quoi. Ah là là. En fait, il exprimait un peu sa frustration ou Ouais, le sa fait qu'il se tristesse. sentait moins suivi, etc., etc. Et bref, l'usine lui a offert la voiture, quoi. Ah ouais. Et elle est chez lui depuis tout ce temps. Waouh, incroyable. Bon, bah la question, Ouais. la top question porte sur justement une vente aux enchères, mais pas sur ces voitures-là, sur des voitures d'endurance. Bah oui, logique, hein, on est dans l'Endurance Club. Et oui. Il y en a deux, des voitures, on va dire années 80-90, voilà, comme ça vous cherchez pas trop loin, qui ont roulé aux 24 heures et qui sont en vente. Alors là, info à retrouver sur Endurance Mag, on retrouvera l'info ou pas? Sur Endurance Mag, oui, il y a l'info, oui. Ah, c'est bien. Bon, bah voilà, bah c'est bien, bah voilà. Vous allez sur Endurance Mag et vous aurez la réponse. Donc voilà, je vous ai dit, j'ai été sympa, hein. Deux voitures, pas dit 36, mais Ouais, deux il y voitures a deux voitures d'endurance. qui ont un vrai lien avec l'endurance et Voilà, qui sont années 80-90. et qui Parce que d'habitude, j'aurais dit changeront. combien il y a de voitures, etc. Non, là, on veut le modèle, on veut l'année, Ouais, ça va aller limite des assez vite, pilotes qui ont vous roulé allez trouver dessus. ça. Voilà. Ah ouais, pourquoi pas. Et puis Bah oui. surtout aussi, le truc dont on est preneur, c'est surtout souvent les anecdotes. Si vous avez des histoires, vous, perso, en rapport avec ces voitures-là, Ah que vous ouais. avez croisées, etc. Enfin, on est largement preneur. Pas mal. Bon voilà, donc en tout cas deux voitures d'endurance des années 80-90 à trouver qui seront en vente. Je crois que c'est Arcurial qui vend ces voitures. Je sais plus. Ouais, c'est ça, c'est chez Arcurial, ouais. Bon, en tout cas sur Endurance Mag, vous retrouvez Il y a toutes la les réponse, infos. exactement. Voilà, la réponse est là. Bon bah merci Geoffroy. On a essayé de faire un épisode sur Daytona. On a parlé de plein d'autres choses aussi.
Non, ça va, ça a été un focus sur Daytona. C'est juste que oui, je me suis un peu. Non, mais t'as eu raison. J'adore cette course. J'adore cette course. Donc, Ah mais moi aussi, je suis très très heureux et honoré même de la commenter après l'avoir suivi longuement. Et puis on va voir donc s'il y a un 10e français qui peut s'imposer au général, si Porsche ça peut serait décrocher top, une ça serait 21e victoire, pourquoi pas? Ça serait quand même effectivement assez solide et fort de leur part. Et pour Ford, justement, eh ben, pour l'instant, pas de possibilité de réimiter ce qu'ils ont fait en 65 et 66 pour la victoire au général, parce que bah, ils n'ont pas de voiture. Mais pourquoi Ça pas? va arriver, ça arrivera Voilà, bientôt. ça va arriver. Non, non, mais c'est pour ça, Ford va revenir, c'est sûr. Et donc Ford, face à Ferrari, t'es obligé d'avoir Ferrari 2027-2028 en IMSA. Ouais, Allez, j'adorerais, franchement, ça serait ça bien une serait fois top. qu'ils auront gagné une 4e fois, une 5e fois le Mans, peut-être qu'ils iront se frotter à Daytona. Voilà, ça serait pas mal. Ils ont déjà gagné à Daytona, hein. Dernière victoire 98. Ils en ont 5 Ferrari des victoires à Daytona dans les années 60 globalement. 72, c'était l'année de folie pour eux. Et puis après, ils se sont enlevés du championnat du monde. Et puis avec, Ouais. leur Ferrari en 98, ils ont réussi à s'imposer. Voilà, bah, on a été, je l'espère, complet. On se retrouve la semaine Oui. prochaine, évidemment, pour débriefer des 24 heures de Daytona. Et puis, la semaine prochaine, on se retrouvera aussi à Rétromobile. Vous avez compris qu'on Ouais. y était du mercredi au allez, jeudi, vendredi. Bref, on est par là. On sera pas là le week-end, mais on sera là pour se retrouver en priorité le mercredi. Voilà. À très vite, Exactement. Geoffroy. Eh ben, merci pour tout. Et puis, on se voit effectivement un nouvel épisode Semaine Pro, et Voilà. notamment Rétro. Venez y faire un tour, ça sera avec plaisir de vous y croiser. Et bourrez les dons quand vous donnez de l'argent pour les assos, mais bourrez aussi les abos à 1000 abonnés, la Spiker, Road to 1000, mesdames et messieurs. Voilà, ah bah t'as le vu, forçage. oh je force, hein, je force. Mais là c'est à la fin, on va voir s'il y a du watch time jusqu'au bout. Je vais l'acheter à Rétromobile d'ailleurs, tiens, comme ça au moins elle sera en stock et on pourra la montrer après sur les réseaux. On fera un truc. Pas Ok, mal, ça pas marche. mal. On va faire des communications là-dessus. Ah, ça c'est intéressant, tu vois, tiens, je viens de penser à un truc. Bon, merci Geoffroy, à la semaine prochaine, merci à vous toutes et tous. Vous savez où nous retrouver évidemment si vous voulez faire partie du club, de cet Endurance Club. C'est toutes les semaines sur YouTube, sur les plateformes et sur Endurance Mag. Ciao, ciao!